Salut tout le monde, bienvenue au podcast Le Vent d'en face. Le son, il est bon, Frankie Boy? Yes, sir. All right. Voilà, gros show encore cette semaine. Merci beaucoup pour les nombreux commentaires qu'on a reçus suite à notre invité de la semaine passée, André Roy. On a eu du fun, hein? Ça a revolé. Ça nous a pris 3 jours pour s'en remettre. Oui, parce qu'ils sont partis à 2h30 du matin, mais aussi parce que j'avais mal en mâchoire. Ouf. Hey, je pensais que j'étais hyperactif dans la vie, mais lui, c'est une machine. Imagine, peser 200 quelques livres, puis être aussi nerveux. C'est pas le genre de gars à qui tu te pognes, hein? Ben, moi, je me pognerais pas avec. C'est ça pour moi. Oui, effectivement. Alors, on y va avec les commanditaires cette semaine. Cette semaine, un gros show encore. On reçoit Jérémy Falissard. Jérémy Falissard qui a participé à Top Chef France. Plusieurs restaurants, plusieurs bars. On en parle tout le long de l'épisode. On parle des hauts et des bas, de travailler dans un restaurant, le stress que ça engendre, tu sais, avec la pandémie et tout ça. Puis... tout ce qu'il y a eu suite à ça, il y a beaucoup il y a eu beaucoup de fermetures de restaurants, mais lui, il a continué, il a foncé, puis au contraire, les autres, il en ont ouvert plus. D'ailleurs, c'est un de ces restaurants qui a ouvert à la toute fin, qui s'appelle Fougadi, qui a fait en sorte qu'il a gardé ses autres restaurants vivants parce que, bon, il faisait beaucoup de take-out puis de la pizza, tout ça. Le gars, il est pizza yolo. C'est hâte à dire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis pizza yolo. C'est un bizarre de mot, mais... Ouais. Pizza yolo, c'est ils font de la pizza. C'est pizza man. Ah, puis il parle de ses voyages. C'était carré, vous allez triper. Les filles, vous allez autant triper que les gars. En tout cas, on part. Vous allez triper. Merci à mes commanditaires. Merci à Tremblay Autogroupe. Découvrez toutes les options qui s'offrent à vous chez les concessionnaires Toyota, Ford, Chevrolet, Buick, GMC, Subaru, ils sont partout. Je vous ai parlé la semaine passée que leur service est exceptionnel. Quand tu as des problèmes avec ton char, écoute, ils envoient un service de valet qui vont chercher ton auto chez vous, ils la ramènent, ils réparent les trucs, ils reviennent. D'ailleurs, quand ils sont venus chez mon père pour chercher son truc, je disais à mon père, allez, qu'à voir su, t'aurais dû prendre une photo avec les gars qui sont venus, mon père. Hey, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai pensé à toi. Et j'ai même mis ton manteau de tournée. J'ai donné le manteau de ma première tournée Philippe Bande à mon père, puis il le porte encore fièrement. Alors, Frank, on peut-tu mettre la photo? Il nous l'a-tu envoyé, la photo? Oui. Oui. Avec les deux monsieur chic type. Ouais. Mets-moi ça quelque part ici en bas. Là. Mets-moi ça là. Parfait. Entre mes doigts. Là. OK? Attention, là, on va la tasser. Et... OK. Et voilà. Hey, là, je te donne la job. Il faut que tu fasses le rond, tout. Anyway, tu feras bien ce que tu veux. Merci maintenant à Erco Résidentiel. Erco installe vos génératrices en tout temps. Beau temps, mauvais temps, printemps, été, automne, hiver. Ne laissez plus jamais l'électricité vous manquer. Hey, j'aime tellement ça dire ça. Mais moi, un bruit de petits oiseaux qui recoulent, là. Là. Fais-les... OK, là. Ne laissez plus jamais l'électricité vous manquer. On est allé rencontrer les gars d'Erco. J'ai appelé Eric, puis j'ai dit, Eric Gagné de son nom au complet, j'ai dit, Eric, on aimerait ça aller rencontrer ta gang. Il a dit, ben oui, venez-vous-en au bureau. On a rencontré pas mal tout le monde. Honnêtement, PA, qui était là, VP aux ventes, Charles, directeur des finances, Benjamin, directeur RH, Fabienne, sa blonde aussi, Éric travaille là, Éric Sénécal, l'autre employé. Écoute, on est resté là 1 heure, on a parlé de plein d'affaires. Hey, on va mettre 2-3 photos. On a une photo, justement, j'ai pris avec les gars, mets-moi cette photo-là, elle, mets-là où tu veux. Puis après ça, mets-moi là en haut, puis on va la descendre tranquillement. Pop, 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 tasse ça par là, pop, 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 pop. Ça veut dire enlève-la. Fait que, honnêtement, les gars sont super cool. On a eu du fun avec eux autres. Puis, on a jasé. Ils m'ont dit des sympathies pour ton ami Stéphane. Puis, on s'est mis à parler de cancer. Puis, tout ça. Puis, Colin, une belle heure qu'on a eue. Sérieusement, c'était cool. Leurs bureaux sont incroyables. Ils travaillent partout. Ils ont un bureau dans le bout de l'Estrie à Sherbrooke. Attends, mets la photo du gym, là. Ah, la photo du gym. Ouais. Hey man, j'ai dit, il me semble, dans le temps, nous autres, on travaillait. Il n'y avait pas de gym, il n'y avait pas de douche. Ils ont un sauna. Il n'y a même pas de cafétéria. Tu mangeais ton lunch dans le temps sur le coin de ton bureau. Et les autres, c'est fou ce qu'ils ont fait pour les employés. Honnêtement, j'ai dit, si vous cherchez du monde, on va faire une plug écœurante. Mais la photo du gym, mets-moi là. La photo du gym. Là. OK. Écoute, ils ont un gym. Leur gym est plus beau que le gym qu'on a ici dans Laurentides. Non, c'est fou, c'est clean, c'est propre. Puis il y a la photo avec les gars. Il y a un sauna. Ouais. Écoute, je suis allé faire un tour dans leur sauna. Ben là, j'étais allé faire un tour, j'ai juste rentré, ouais, c'était. Puis il faisait chaud en sauna. Maître électricien spécialisé en génératrice résidentielle, sécurité, confort et tranquillité d'esprit 24 heures sur 24. Alors voilà, merci à Erco Résidentiel, merci à Tremblay Autogroupe. On part avec le nouvel épisode. J'avais dit que je ferais court, c'est déjà trop long. Merci, bonsoir. Hey, j'ai même le chandail.
Hey, on la soit dessus direct là? Ah ouais. Ouais, parce que. Ok, on part de loin. Ok. Ça va être pas mal. Habituellement, je fais une présentation, puis les. Ah, puis après, j'arrive. Tu rentres. Sauf Ok. que là, on va changer. On part tout de suite. Ah non, t'as Ouais. pas besoin de présentation. T'es connu, man, Comme le loup blanc. comme Barabas en pension, nous on dit. Toi, c'est quoi? Loulou blanc? Comme le loup blanc. Comme le loup blanc, je connais pas cette expression. On aurait dû commencer là. Ça tourne-tu? Ah, ça tourne déjà. OK, c'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Avant en face. Là, Frank, moi, je regarde celle-là. Il y a trop de caméras, man. Ça, Regarde ce que tu veux. ça c'est une GoPro. Pour, je sais pas pourquoi. Pourquoi on a des GoPros? C'est juste plus large. T'as du gear pareil. J'ai du gear, c'est malade. Le pire, c'est que... Gear, oui. man, comme un concert en plein air. Je suis parti avec Frank au tout début, puis j'ai dit, oh, de quoi qu'on a besoin? Ben, une caméra de plus, puis un spot, tout ça. Puis tu sais, il m'a dit ça comme... Ouais. Moi, je me dis, bah, 500 pièces, puis on est revenu. À un moment donné, j'ai fait, hey, là, on se pousse ou on vole. On vole du matériel parce que là, on n'arrivera pas. Hey, mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Bon Enfant. Très content d'être là. Mon invité, écoute, habituellement, les invités sont debout à côté de la table tournante. C'est un peu gênant parce que j'ai pas de salle d'attente. J'ai présente, puis ils rentrent, puis on a une fausse claque poche. Là, Frank, la semaine passée, il m'a dit, pas grave, on les assoit direct puis commence direct avec eux. Et non, toi, t'as pas besoin de présentation parce que je me suis rendu compte en faisant des recherches que t'es connu, mon salaud. Mesdames et messieurs, Jérémy Falissard. Je le dis comme il faut, hein? Ouais, Jérémy parfaitement. Falissard. Ah, Jérémy, qu'est-ce qu'on dit? Chef cuisinier? Propriétaire de resto? Chef cuisinier, c'est bien. Chef exécutif, adjudant-chef. Adjudant-chef. Ah non, mais c'est malade parce que là, je fais toujours un peu de recherche, puis ça fait 3 jours que je me claque des recherches sur Jérémy Falissard. Hier, j'écoutais le hockey dans mon salon, puis là, il y a bien des... Je savais pas que tu étais aussi connu dans le milieu J'ai eu, ça fait longtemps. On a ouvert le premier resto, ça fait 16 ans. On a fêté le 16e anniversaire au Barocco. Donc, tu sais, bon, c'est sûr que, tu sais, on fait partie un petit peu du patrimoine historique. Mais en plus, l'emplacement est magique. C'est sur Saint-Paul, dans le vieux. Ouais. Puis moi, c'est Steph, ma blonde, qui m'a fait découvrir ça. À un moment donné, elle a dit, on va aller manger au Barocco. Puis c'est là que j'ai découvert l'affiche Cocktail and Dreams. Puis j'ai dit à ma blonde, comment ça se fait que ce salaud, il y a cette affiche-là? C'est pas moi. Moi, j'étais un fan. Moi, j'ai je suis le un livre. gros fan de ce film-là. T'as aussi, fait un fan? Mais avec mon associé, surtout, là. Ah ouais! C'est loser, man. OK. J'ai un de mes chums, à un moment donné, je suis en tournée, puis je lisais ça dès là. Puis mon chum, il fait comme, t'as le livre Cocktail. C'est tout le film, genre en livre. Il n'y a rien de plus. Je savais même pas que ça existait. Non, moi non plus. Quand je l'ai vu, je l'achète. Puis c'est merdique, mais c'est pas grave. Bande de garage, c'est sûr, t'as trouvé ça. Ben oui, exactement. À la pocatière, puis une madame. Mais ouais, fait que c'est ça. Mais écoute, ton resto, le cachet, la bouffe. Puis je me souviens d'avoir amené quelques amis. J'avais amené, c'était la fête à Pierre Paget, avec qui je travaillais à Radio, on y était allés. Puis tu avais mis une petite table spéciale. Puis fait que ça fait déjà 16 ans. Ouais, ça fait 16 ans. Man, j'ai ouvert, j'étais un kid et puis voilà, quoi, de fil en aiguille, on a réussi à garder nos standards et ouais, c'est une belle fierté quand même. Bah, en fait, c'est ça qui nous a... C'était un peu le tremplin de tout ce de tous tes autres projets, parce que là, on va y arriver, man, c'est fou. Là, il y a des bars, il y a des bars dans des restos. Comment on appelle ça? Speakeasy? Speakeasy. Ça, c'est devenu comme... Bah ouais, puis tu sais, à New York, c'était hot déjà depuis un petit bout. Et puis nous, à Montréal, je pense qu'on fait partie des premiers à avoir lancé un peu ce mouvement de Speakeasy. Et d'ailleurs, le premier qu'on a ouvert, c'est le Atola Cocktail Club qui est caché derrière le Foie Gras, ouais, à Saint-Henri. Et lui, en fait, je veux dire, c'est fou parce que chaque année, on voit une évolution dans cette place-là. Fait que... OK, ben là, on va en parler. Barocco, ton premier resto que tu ouvres, t'es pas tout seul, t'es avec un ami? Ouais. Barocco, en fait, on a ouvert en 2008 avec mon ami d'enfance, avec qui je suis venu immigrer ici en 2005. Et puis ensuite, j'avais un autre ami avec qui j'avais bossé entre-temps avant d'ouvrir le resto. Et on était 3 associés. Et puis, de fil en aiguille, on a bâti la Dream Team. Le Dream Team. Ouais. Puis avec les mêmes, ensuite, le deuxième que vous avez ouvert, c'est le Foie Gras? Ouais, en fait, tu sais, on avait ouvert le Bocata. Le restaurant, le Bocata vraiment était juste à côté. C'était comme jumelé un peu. Barocco était plus sur la viande, Bocata plus sur les fruits de mer, poissons, tout ça. Puis malheureusement, le Covid a fait fermer cet établissement. Donc, mais bon, oui, Bocata. Et puis après, Foie Gras, je te dirais 8 ans après Barocco. OK. Ouais, ou c'est pas plus. Combien de temps ça a duré, le Bocata?
Je me souviens Ben, qu'on faisait ouais. des déjeuners, non? Vous faisiez pas des Ouais, brunchs? on faisait des brunchs aussi. Ouais, Ouais, on est allé bruncher un matin. C'était cool, c'était une bonne place. Mais tu sais, là, on est en train de se demander si on la reprend ou pas. On est un peu dans la réflexion, mais c'était resté à peu près 8 ans, je pense. Le local est encore disponible à côté? Ouais. C'est à vous? Ouais, ben non, on l'a Ok. plus. On l'a plus. Tu sais, c'est un super local, il est super bien situé. Donc, écoute, on va voir. Ouais, ensuite, vous ouvrez le foie gras. Là, tu dis dans Saint-Henri, c'est au coin de Atwater, puis Notre-Dame. Ouais. Notre-Dame. Ouais, c'était une belle pro avant. c'est une belle province qu'il y avait là avant. ouais. Puis on Écoute. a gardé la façade, tu sais, en stainless, genre, tu sais, vraiment vieux diner. Puis Steph m'amène manger là, encore une fois, on va manger, t'es là, tu nous accueilles. Puis on finit de manger, puis tu dis, voulez-vous traverser? Puis là, je suis comme, traverser où? Tu sais, c'était pas encore connu ici, les Ouais. speakeasy, c'est des petits bars cachés. Puis là, je suis comme, OK, tu nous fais passer par la cuisine. Ouais. Là, les gars sont là, mais ils sont dans le jus, man. Tu sais, puis moi, je suis comme, salut. Puis là, on passe entre eux autres. Et là, t'ouvres un rideau, et mon vieux, on est ailleurs. Super belle fille qui nous accueille, ouvre un rideau. Bonsoir. Elle est à plonge, elle, man. Et le bar est vraiment cool, c'est vraiment cosy. Ouais. Puis c'est quoi la capacité à peu près? 70, 75. Ah, quand même. Ouais. On essaie de garder vraiment place assise uniquement. Tu sais, on veut pas que ça devienne trop la folie. Et je pense que c'est un bon choix aussi parce que tu sais, ça nous permet d'être un établissement qui tient à long terme aussi, tu sais, pour éviter les débordements. Puis Ouais. on essaie de respecter ça. Ça ferme à quelle heure? À 3 heures. OK. Ouais. C'est revenu, là. Il y a un temps, là, Ouais. pendant la pandémie, là. Ouf, il y en a qui commencent. Ouais. On va manger ici dans les restos, des fois, à 1h du matin, là. Ouais. Ils mettent les chaises et les tables, tout est comme, ah, OK, on va y aller. Non, c'est ça. Non, là, ça c'est bien reparti. Puis ouais, il y a une belle ambiance. On a un DJ, on fait des gros 5 à 7 aussi. Fait que, J'ai lu que vous avez été. Tu viens de rentrer dans le top 50 des meilleurs bars en Amérique du Nord. ouais. Celui-là, ça s'appelle Ouais, Atwater Cocktail Club, le ACC. Tu m'as donné une casquette. Ouais. On dirait que c'est comme le signe d'Acura. Ah, vous avez fait ça pour vrai. Là. ouais. Je sais pas, ça nous a plu sur le moment. Puis. Mais tu sais, à chaque fois, il va falloir que j'explique c'est quoi. Hein? Là, j'ai des chums qui vont faire t'as acheté un Acura? Non, c'est le Atwater Cocktail Club. Je vais me faire chier. Cross-branding. Mais là, j'aime celle-là. Ça, c'est foie Ouais. gras. Regarde celle-là. Ouais, foie gras. Foie gras. Ouais. Fait que, OK. Ensuite, on est allé manger. C'est dans Saint-Henri aussi? Le Fugadi? Le Fugadi, il est à Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles. OK, ça, Avec c'est de l'autre côté. ouais. OK. Ouais. Puis, Fugadi, c'est une pizzeria. ouais, Fugazi, c'est une pizzeria. On a ouvert en 2019, je crois. Puis c'est ça. Puis après, le Covid, direct après, 3 mois plus tard. Genre. Mais vous faisiez quand même. Là, take-out. on a commencé à faire du take-out, puis on s'est rendu compte qu'on faisait plus de ventes que le restaurant à la normale. C'est ça que plusieurs se sont rendus compte ici. Là. Puis là, c'est devenu genre, OK, on a peut-être une sortie de secours avec ça pendant ces années qui étaient catastrophiques, un cauchemar. Et on s'est dit, bon, en pleine pandémie, fuck it, on en ouvre un autre. Là, vous en avez combien? Là, on en a 4. 4? Ouais. 4 Fugazi? Ouais. Plus le foie gras, plus le Barocco, Ouais. plus le Atwater Cocktail Club. Mais vous n'avez pas un autre bar aussi que vous avez Si, on a ouvert? ouvert un dernier il y a un an, il s'appelle le Bon Délire. À Bon Saint-Henri, Délire, ça, ouais. c'est que j'ai C'est un dive bar. Genre, c'est un bar où vraiment on avait envie de se laisser aller. Tu sais, on adore les dive bars. Tu sais, le fait où tu es avec tes chums, tu bois. ouais. Il n'y a pas de. Tu vois, je veux dire. C'est relax. Ouais, c'est relax. Il n'y a pas de dress code. il y a pas Ouais, il y a une cloche, on sonne, on offre des shots, on de- rigole. Mais tu qui sais. décide de la déco? Ben écoute, honnêtement, on est super impliqués là-dedans tous. On tripe, on voyage Voilà. beaucoup, tu sais, on adore, tu sais, on est des passionnés. Puis on a travaillé aussi avec des designers, mais tu sais, on adore s'impliquer là-dedans. Tu sais, c'est notre trip là. Tu sais, tu viens chez nous là, tu sais, c'est comme toi là, j'ai plein de C'est petites votre lumières, trucs. force. Oh, ouais. Ouais, tu sais, on aime ça, fait que c'est sûr que ça c'est bon aussi d'avoir. Le Fugazi, je me souviens qu'il y avait des trucs, j'étais assis, puis je faisais comme, oh, ça me prend ça. Oh man, ça c'est. Ouais. Ah oui, il y a des. C'est trucs. drôle qu'on parle de ça parce que, tu sais, en fait, le Fugazi, au début, si tu veux, la déco, on s'est dit, on veut faire une chambre d'ado des années 90. Tu sais. C'est Genre carrément- Back to the Future, genre Marty Un- McFly. Ouais, un Nintendo, un ampli. Ouais, c'est ça. Une guitare à côté. Exact, Ah ouais, man. exact. Fait que, tu sais, on s'est mis dans ce mood-là. C'est notre génération, tu sais, plus années 80, mais. Puis là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je t'ai dit, pendant le Covid, on a développé. Puis on a ouvert des autres succursales qui s'appellent Fugazi Presto. C'est plus à emporter, tu sais. OK. On travaille super bien, ça roule vraiment bien. D'ailleurs, c'est un super projet. Mais il y a des places assises quand même? Ou? Il y en a quelques-unes, tu sais, mais je veux dire, 80% de notre chiffre d'affaires, c'est en collaboration avec Uber Eats, tu sais. OK. C'est fou, ça n'arrête pas, tu sais. Donc, et si tu veux, on a gardé un peu la même philosophie de décor pour que les gens puissent avoir un repère. tu sais. Ouais.
Mais sauf qu'aujourd'hui, ça nous tire un peu une balle dans le pied parce qu'on se rend compte que les gens, finalement, les Fugazi Presso, ça se développe. Fait que là, les gens, quand ils viennent des fois au restaurant, ils pensent qu'on fait on a le même produit, mais tu sais. Que le premier. Non, c'est un resto, il y a des pâtes en plus, il y a des entrées en plus, il y a des carpaccio, il y a des choses, tu comprends? Donc là, en fait, on est en train de revamp un peu le concept. Puis on va s'appeler Fugazi Trattoria pour vraiment faire une. Et on fait un reopening, je t'inviterai. On fait un reopening mi-février. Et on décore ça, mais tu vas voir, ça va être cool. Là. Écoute, là, je te dis, là, il n'y aura pas de ligne directive dans ce podcast-là. On va tirer dans toutes les directions parce que là, ma blonde me dit telle date, je suis pas là. Fait que tu vas t'arranger avec les enfants. Je dis, ouais, pas de trouble. Moi. On la connaît, l'histoire. Garder les enfants, c'est... Je m'occupe des enfants. Tu vas garder les enfants. Je garde pas, c'est mes enfants. Mais ça me fait drôle. Ça fait salutations de mes chums Alex et Mike. Et lui, qu'est-ce que tu fais à soir? Je garde mes enfants. T'as ta carte de gardien averti. C'est tes enfants, tu les gardes pas. Mais, by the way, je l'aime bien, Alex. Mais ma blonde, elle me dit, on s'en va souper. Parce que Jérémy fait une collaboration spéciale avec un chef français qui s'en vient, puis elle dit on est une gang de filles, puis mais man, ça me fait tellement rire. Quand est-ce que les chefs sont devenus des sex symboles? Des rockstars. Des rockstars. Attends un peu. Là, elle dit il faut que je demande à Jérémy une place de plus. Ils ont réservé pour 4. Là, je pense qu'ils sont 5, peut-être. Ah oui, c'est 6. vrai, d'ailleurs, j'ai même pas regardé, mais je pense que ça va être correct. Parce que là, les filles, tu sais, moi, ça me fait rire, parce que là, ils s'en vont rencontrer, ils s'en vont vous voir. Ouais. Puis les filles vont partir d'ici là, comme s'ils allaient, man, sur un tapis rouge. Ils sont belles, ils sont maquillées. Là, des fois, mon gars me regarde, fait comme comment ça, comment? Elle est belle, puis elle se parfume, puis elle passe en nous. Je pose pas de questions. Mais c'est qui ce chef-là qui s'en vient? Là, je sais pas quand est-ce qu'on va passer l'épisode, mais il vient la première de février ou la deuxième? La deuxième. OK. Ouais. Non, excuse, la première. La première, ouais. C'est qui ce chef-là? Ben, il y a Laurent Dagenet. OK. OK, vous êtes 3? Ouais, on est 3, ouais. Laurent Dagenet, c'est une... C'est ouais, fou, Laurent Dagenet, c'est une machine. Ça, grâce à TikTok. Ben, TikTok, ben, Instagram, ouais, mais tu sais, là... En fait, lui, il s'est lancé pendant le COVID. C'est pendant le COVID où il s'est dit, bon, je suis à la maison, je vais faire des recettes. Puis moi, je travaillais tout le temps, tu sais, je trouvais ça cool et tout. Puis à un moment donné, il a explosé. Puis je crois qu'il est pas loin de 2 millions de followers. Tu sais, c'est fou. Il fait des collabs avec tout le monde. Il voyage partout. Il a 2 agents, tu sais. Il a commencé avec sa blonde, je pense. Il a commencé avec sa blonde, ouais. Dans la vidéo, ouais, exact. Puis en fait, il m'a envoyé un message il y a... Ah, c'est lui qui t'a contacté? Ouais, il m'a dit... Putain! Il m'a dit, viens, j'ai un pote en Belgique qui est comme lui, tu sais, même équivalent. Il a un peu moins de followers, mais tu sais, quand même, je crois qu'il a proche d'1 million, là, tu sais. Et un gars de Bruxelles. Okay. Et il me dit, écoute, ça serait cool qu'on fasse une petite collab à 3, tu vois. Une soirée ou 2, mettons. Là, on en fait 2, ouais. Okay. On aurait dû en faire un mois, là. Ça, c'est... Donc, ils viennent chez vous, dans ta cuisine? Ils viennent au Barocco, dans ma cuisine. On a déjà collaboré sur le menu, tout ça, tout est fait. Moi, je vais m'occuper du reste. Et puis, ils viennent et on fait 2 soirs. Ça s'est rempli on l'a annoncé, je pense qu'en 45 minutes, les 2 soirs on fait genre 400 couverts, là, tu sais. Parce que là, je m'en l'ai dit. Enfin, j'exagère, là, mais... On le dit pas, mais là, je fais garder les enfants, puis je me fais une table de gars à côté d'eux. Mais, écoute, les filles, ma blonde, là, ouais. elle capote. Là. On va manger dans des restos, il faut aller essayer tel resto, OK? Ouais. Puis, tu sais, c'est... Ben, elle aime ça se voit, tu sais, c'est son truc. Mais la compagnie qui a le parti, tu sais, mais... Eux autres, là, c'est comme aller une soirée. Nous autres, les boys, on va aller voir, mettons, un match du Canadien. Eux autres, c'est leur soirée. Ils vont découvrir des nouveaux plats, des mets. Puis là, ils lisent. Là, on lit des livres de recettes. Et le soir, on est assis, j'écoute des séries ou j'écoute le hockey. Elle n'a pas un roman, elle lit des livres de recettes. Mais c'est moi qui en bénéficie parce qu'elle a fait bien à manger. Bah ouais. C'est toi qui faisais à manger à la maison? Écoute, pas tant, man. En fait, moi, tu sais, c'est drôle, je parlais même avec un chef qui a 3 étoiles Michelin, un chef français, genre, tu sais, c'est vraiment un chef exceptionnel. Puis je parlais de ça avec lui, puis il me dit, moi, à la maison, je fais jamais à bouffer. À la maison, je fais pas à manger. Les gens, ils pensent que je fais, tu sais, ils voient ma femme à chaque fois, t'es chanceuse, my God. Non. Mais c'est pas vrai, là, tu sais. D'ailleurs, à part si j'ai des invités, tu vois, j'invite des amis, là, je me lâche, là, genre tout, je fous un bordel dans la cuisine, de partout et tout. Je peux cuisiner toute la journée. Genre, j'ai reçu des amis à Noël, j'ai passé 3 jours en cuisine. Puis est-ce que tu manges? J'adore. Ouais, je mange, mais en direct, je suis un peu comme si j'étais au resto, genre je suis stressé et tout. Pas stressé, mais je suis dans mon truc. Là, il y a des chefs qui disaient que quand tu passes la journée à faire à manger, quand vient le temps le soir, on dit que tu as tellement goûté à oui, c'est vrai. Ouais, t'as pas tant faim. Ils prennent un verre de vin, puis genre... Tu sais que j'ai fait un pâté en croûte, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est un pâté dans une croûte, dans une pâte à pain, enfin, ça peut être une pâte brisée.
Et j'ai fait la pâte de A à Z. Après ça, j'ai fait le pâté. Après ça, j'ai fait mariner mon foie gras. Après ça, j'ai pas arrêté. Man. Ça m'a pris 3 jours. Puis après, sur le dessus, tu fais des petites tresses. Je l'ai bien décoré et tout. Je te montrerai une photo là, mais. On va mettre une photo de ça, Frank. Frank est bon là-dedans. Ah là, les gens vont faire quand. Puis ça, c'est un truc que tu fais dans tes restos. Il est-tu au menu au bateau? Non, mais check, ça m'a pris 3 jours. Fait que, au resto, là, au niveau du Lego Cost, là, ça marche pas. Le Barocco, je me souviens qu'on avait mangé une sale viande, là, tu sais. Puis c'était ça leur force. Ouais, on aime bien travailler les viandes. Bah, tu sais, on a un plat qui s'appelle la pièce du boucher, puis on change tout le temps. On essaie de faire vieillir nos pièces. Tu sais. On a du canard, on a du porc, on a du bœuf. On travaille là-dessus. Fait que c'est cool, ouais. Écoute, là, on a parlé du Fugatti, mais je me souviens, puis à chaque fois que ma blonde me dit ça ou on jase de toi, je suis comme, ça là, c'est sûr qu'ils font exprès. Ils disent à sa femme, il faut que j'aille en Italie, j'ai un cours. Il faut que j'aille à Londres, j'ai un cours. Vous pluguez des voyages juste pour dire. Non, mais t'es allé en Italie pour suivre un cours pour devenir pizzaiolo? Ben, en fait, je devais aller en Italie. Ah, t'es pas allé? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant d'ouvrir la pizzeria, il fallait que j'apprenne la pizza. C'est un métier complètement différent, tu sais. Puis je devais aller en Italie. Finalement, j'ai trouvé une école qui est certifiée pizza napolitaine, parce que c'est la pizza napolitaine que je fais. C'est quoi pizza napolitaine, ce qui est différent, c'est que c'est une pâte déjà moins croustillante et moins ferme que la New York style, c'est celle qu'on connaît. C'est une pâte mince et fermentée, c'est-à-dire on la laisse fermenter pendant à peu près 2 à 3 jours, tu vois. Donc elle est plus digeste, tu sais. Puis tu sais, elle a vraiment ce côté où les croûtes, elles ont des petits points noirs, tu sais, partout comme ça là, comme un peu une peau de léopard là, tu sais. D'ailleurs, on appelle ça du léopard quand c'est. Ah ouais. Ok, Colin. Fait que. J'ai hâte de dire ça à ma blonde. Ça, c'est une pâte léopard. C'est une croûte. C'est classique. Fait que t'es pas allé en Italie. Le cours se donnait où? Et le cours se donnait à Los Angeles. Ah, bah tu sais. Voilà. Chérie, j'ai une bonne nouvelle. Je suis plus en Italie. Je vais à Los Angeles. Mais c'était à Inglewood, qui est quand même un quartier chaud à LA, mais en ce moment, c'est le cas de dire, c'est assez chaud. Je suis resté une semaine. Ouais. On va le couper au montage. Non. Mais je suis resté une semaine à LA et je suis allé dans cette fameuse école. Un vieux de la vieille, man, un Italien, genre pure souche, qui a immigré genre depuis quelques temps aux États-Unis. Et le gars, en fait, j'ai fait peut-être 2000 pizzas en 3 jours avec lui non-stop. Puis tu sais, genre, le gars, genre, dans l'esprit, genre, je faisais un truc mauvais, il me tapait la main, caca, c'est pas grave. Genre, il était dedans, là, ouais, j'ai l'impression d'être un peu Karate Kid, t'es en mode. Ouais. Il me disait faire des trucs par rapport, mais. Je vais faire ma pizza. J'ai le droit frotter. Ah, ouais, man. Ouais. Fait que, non, ça a été une super expérience. Et je suis revenu, et puis bon, voilà, quoi, j'ai réussi avec un diplôme et tout. Que j'ai mis dans mon bureau. T'as-tu un diplôme de pizza Je suis bien fier de mon à diplôme. Plus petite échelle. C'est le seul diplôme que j'ai, by the way. On a reçu un gars ici, un de mes chums d'enfance qui a participé à une business, puis tu sais, avec son père, tout ça. Puis à un moment donné, il a décidé d'ouvrir un restaurant. Ben là, tu parais un Subway. OK. Mais il a fallu qu'il aille suivre un cours au Connecticut, je pense, puis il est revenu, puis il y a une carte, ça s'appelle Sandwich Artist. Okay. À toutes les fois qu'on va dans le main surfer, chaque fois qu'on va dans le main surfer, il fait comme c'est bon, les gars, je m'occupe des sandwichs. Tout le monde, non, on va t'aider, jamais. Non, je suis un artiste. Il y a sa carte Sandwich Artist. Écoute, mais j'ai un de mes chums que j'ai dit que tu t'en es ici, qui s'appelle Philippe Hortz, qui fait des pizzas aussi, mais lui, c'est vraiment, il a un food truck. OK. Puis c'est lui qui nous fournit les pizzas quand on reçoit des invités, tout ça. Puis un Français qui vient de la Bretagne, tu disais au nord de la France. Ouais. Puis quand j'ai dit, je reçois Jérémy Falissard, il dit, ah ouais, man. Puis les gars, cette semaine, jeudi, je joue au hockey. Il y a un autre de mes amis qui s'appelle Luc qui a ouvert un restaurant à Sainte-Thérèse qui s'appelle l'Ardoise à Sainte-Thérèse. Puis au face-off, hey, Luc, je savais même pas que tu vois dans ces gars. Ouais. Hey, je reçois Jérémy Falissard. Ah ouais, man, c'est bien hâte. Mais je veux y aller, moi aussi. Je vais, là, t'es un peu plus bas. non, mais les gars, on va l'inviter sûrement. Mais Crime, de se rendre compte que t'étais connu dans le milieu. Ouais, après, bon, il y a eu un gros boom. Ah, ben, on va y aller. On en parlera. En 2018, là, ouais. On y va, on en parle. 2018, c'est ça? Non, on parle de. Top Chef. Ouais, non, c'était il y a 2 ans. Donc, OK, 2023. 2023. Non, c'est ça, c'était la 14e. Déjà, la 14e saison de exact. Top Chef France. Ouais. OK. Mais qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller... Rien, j'ai reçu un email
J'étais t'ont invité? J'étais sur ma petite terrasse de chez moi, je suis en train de boire mon café, je checkais mes emails, c'est normal, comme tous les matins. Puis je vois email Top Chef France. Salut, est-ce que tu serais intéressé pour participer à la saison 14? Puis je suis comme. Attends un peu, mais ça exige. Plus tu te rends loin, plus il faut que tu passes de temps là-bas. Là. Toi, t'as des Ouais, c'est ça, j'ai des resto, j'ai des kids, tu sais. Des enfants, mais Ouais, t'en as t'sais. deux comme moi. Puis tu sais, machinalement, j'ai comme, ouais. Et 10 minutes après, le gars, il m'appelle. Non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font il y a des gens qui font une audition, tu sais, qui se présentent, qui veulent Toi, participer. t'as pas eu d'audition. Non, et après, une fois qu'ils ont un certain lot de cuisiniers, après, ils engagent une équipe de recherchistes et, OK. et eux, ils appellent un peu Contact. partout. C'est ça. T'étais le plus vieux? Ouais, le plus vieux. Mais le plus vieux, Ouais, quoi, t'as même pas 40? Ben, j'avais à peine 40, je venais d'avoir 40 quand je suis arrivé là-bas. Et puis voilà, et ils m'ont appelé. D'ailleurs, il me dit, nous, on prend le plus vieux qu'on va pour l'audition, c'est 40 ans. Tu sais. Je dis, bah, écoute, j'ai 40 ans. Puis il me dit, OK, je vais appeler la prod, je vais quand même te revenir là-dessus. Okay. Il me rappelle, il me dit, écoute, ça marchera pas. Que t'as 35. Non, c'est ça, tu sais. Puis il me dit, faire- c'est fou, tu les fais pas et tout, machin. Je dis, ouais, écoute. Puis il me dit, Ouais, je pense finalement, que moi, finalement, ça marchera pas, tu sais. Fait que là, je suis comme, fuck, OK. Tu sais, moi, je commençais à me primer. J'étais comme, ouais, tu sais, c'est ça, tu sais. Puis ça me trotte. Puis j'avais fait un projet d'émission de télé, j'avais un projet pilote, puis j'avais un petit extrait du truc où on me voit cuisiner, où je parle, tu sais, je fais le con, je suis moi, tu sais. Comme t'es capable. Voilà, c'est ça. Et j'envoie. Tu sais, je dis, bon, j'envoie. 5 minutes après, il me rappelle, écoute, je l'ai envoyé à la prod, il capote et tout, on te veut, nan. C'est bon. Je suis comme, ouais, nice, tu sais. Puis une semaine après, je vais à Paris. Puis là, je fais quand même les auditions parce que je suis pas non plus. Tu sais, Ah, t'as voilà. fait les auditions? Ouais, ils m'ont quand même mis. Donc je suis arrivé. Tu sais combien en tout? Sais-tu On était une quinzaine. OK. Je sais qu'ils l'ont fait en 2 volets, donc il devait avoir une autre quinzaine avant. OK. Et on arrive dans une école hôtelière à Paris, tu sais, genre avec la grosse cuisine. C'est différent d'ici, hein? Ouais, bah, tu sais, je veux dire, ça fait partie. Il y a un patrimoine là-bas, là, c'est quelque chose, c'est historique, là. Donc, les écoles, l'école, on aurait dit l'école d'Harry Potter, là, ils avaient tous les petites. Poudlard. Ouais, Poudlard, genre, avec notre papillon et tout, les petits jeunes, tu sais, puis c'est les gars de Top Chef et tout, tu sais. Bah, tu sais, on n'était pas encore les gars de Top Chef, mais ils savaient qu'on venait auditionner. Ouais, j'en viens. Puis j'arrive là, man, je retrouve les codes français, tu sais, il y avait les gars tous les chefs qui arrivent avec les grosses vestes et tout, nanana. Il y a un gars qui est arrivé, man, avec une boîte noire énorme. Ouais, il ouvre ça, il y a de la fumée qui sort et tout, il avait des crevettes fraîches et tout, et les mecs, ils avaient amené du matériel de fou. Moi, je suis arrivé avec un sac plastique avec du poulet et des champignons. J'avais ma calotte à l'envers, man, un t-shirt noir, man. C'est genre, littéralement, là, je te jure. Puis là, je regarde ça, je suis comme, ouf, ok, je crois que je me. Tu sais. Mais je suis pas un tout nu non plus. Tu sais, j'ai travaillé fort pour en arriver où j'en suis. Dans le top 5, on va le dire. Je suis arrivé en quart de finale. Okay. Et on était 16, j'ai fini 5e. Et puis j'ai des gros coups de cœur. Il y a des chefs qui m'ont pris dans leurs bras, tu sais, en fin d'épisode. Ouais, il y a eu des gros trucs là. Fait que. En 2 ans, est-ce qu'il y en a qui sont venus te voir à tes restos? De l'émission, de la prod? Ouais, bah, il y a un des chefs qui est jury, tu sais, un des chefs de l'émission, qui a un 3 macarons Michelin en France, un grand chef. Il est venu, ouais. OK, attends un peu là. Je l'ai dit, on a tiré dans toutes les directions. Ma blonde et moi, on s'en va. Place Victor Hugo. Ça, c'est quel arrondissement? C'est-tu le 9e? Je sais pas. Avec ma blonde, on loue un Airbnb, puis on descend en bas, puis il y a un restaurant, puis chaque matin, dans la fenêtre, c'est marqué 3 étoiles Michelin, je pense. Là, ma blonde, elle me parle de ça. Michelin, c'est quoi? Michelin, c'est un chef qui s'appelait Michelin? Non, c'est un guide. Michelin, c'est la marque des pneus, là, tu sais. Non, je comprends, mais ça n'a pas rapport avec ça. Non, c'est qu'ils ont fait un guide. Il y a un moment donné. Non, Michelin, c'est que t'es chaussé ou tu peux pas. Ils ont lancé un guide à un moment donné. Va savoir pourquoi, faudrait qu'on chat GPT le faire, mais mais ils ont ouvert ce guide et petit à petit c'est devenu le guide référence culinaire. Quand tu as une étoile Michelin, c'est un événement. Bah, quand tu as une étoile Michelin, c'est tu sais qu'il arrive à Montréal, là. C'est officiel. Ça y est. Il est arrivé au Canada, puis ils ont commencé par Toronto, Vancouver. Et là, ça y est, officiellement, Montréal, mais tu sais, les villes doivent payer là, des sacrés montants pour les faire venir maintenant. C'est tellement une notoriété. Il n'y a jamais eu de restaurant étoile Michelin à Montréal? Non, parce que le guide Michelin ne passait pas ici. Okay. Il ne passait pas au Canada, ça fait peut-être 2 ans que ça commence. Est-ce que tu target ça? Ou... Pas du tout. Non. Pas du tout, parce que je sais ce que ça prend derrière. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, le problème avec ça, c'est que c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que, oui, j'aimerais bien, tu sais, pourquoi pas avoir une étoile au Michelin, mais le jour où tu la perds, là, ça te colle à la peau.
Et perdu son économie. je pense que tu peux te rendre fou avec ça. Et je pense que avoir un restaurant, c'est tellement de la job, tellement de stress à tous les jours. Tu sais, il n'y a pas une journée où je ne me remets pas en question. Tu sais. Puis en plus, si je me mets cette pression-là en plus, je pense que ce n'est pas nécessaire. Fait que si elle vient, je vais être content, mais je ne vais pas me battre pour l'avoir non plus. Tu sais, je sais qu'il y a des gars qui ont tout changé de concept pour essayer de l'avoir, là, mais moi, je ne suis pas dans cette C'est date de 1900. Ah ouais? Ouais. C'est un guide de l'automobile fait pour regrouper tous les endroits que tu peux visiter avec C'est ta ça. voiture. C'est fait pour brûler tes pneus, dans le fond. T'es-tu sérieux? Ouais, OK, t'avais une vraiment, liste fait que ça rapporte, ça. d'attraits touristiques, Ah, les ouais. restaurants, mais ça a pris comme le dessus, je pense, du guide Michelin. Écoute, là, on va-tu t'entendre, Frank? Ouais, OK. je t'entends. Ah ouais, malade. Il y a tellement de films qui sont sortis dans les dernières années. Tu sais, là, les noms m'échappent, là, mais tu sais, il y a un film qui s'appelle Chef avec Jon Favreau qui était écœurant. Où il pète des coches dans la cuisine avec ses serveurs et ses sous-chefs, puis il décide de se partir un food truck. Puis il réalise que, bon, il est juste heureux avec de son faire... fameux grilled cheese. Hein. Ah, exactement. Ouais. T'as un autre film avec Bradley Cooper puis Sienna Miller qui est hallucinant. Ouais. Puis là, tu viens de me sonner une cloche, tu te dis, chaque jour, il n'y a pas une journée, je ne me remets pas en question. Le podcast s'appelle Le vent d'en face. Tu sais. Ouais. Tous les invités vont parler d'un moment où parfois ça a été dur. Il y en a que c'est très léger, il y en a que... Puis, mais ça doit être... Écoute, moi, j'ai travaillé pas longtemps dans un restaurant ici à Saint-Sauveur, qui est quand même un bon restaurant qui s'appelle Le Maestro. Le propriétaire, Sylvain Cormier, c'est un bon ami. C'est devenu un bon ami. L'ambiance à l'ouverture du restaurant, c'est le fun. Les verres, les gens rentrent, là, il y a une petite frénésie, là, tu fais comme OK. Mais une fois que le jus est parti, les engueulades qu'ils peuvent avoir entre le chef, nous, et les serveurs à l'époque, la première fois que ça m'est arrivé, là, j'étais assis, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je vois les gars, à travers le passe-assiette, là, Ouais. tu fous, puis ça se gueulade. Ouais. C'est la réalité. Là. Ouais, les gens ne s'en rendent pas compte souvent, mais c'est vrai qu'il y a une réalité qui est... Déjà, c'est un métier qui est très physique. Tu sais, là, je parle de la cuisine, mais la salle aussi, mais en cuisine, c'est beaucoup d'heures. T'es debout, tu fais des services où il suffit que tu aies un restaurant qui est occupé, tu te fais démonter. Le lendemain, t'as 2 fois plus de job parce qu'il faut tout refaire la prep, faut gérer les commandes, faut gérer les stocks, faut gérer l'hygiène, faut gérer toute l'ergonomie de la cuisine. Et en même temps, plus tu montes de niveau, c'est pas pour tout le monde. Plus tu montes de niveau, plus t'as de la pression. T'as de la pression, Ouais. puis tu veux garder esthétique, tu veux garder cette identité, t'as une ligne directrice qui est bien précise. Et moi, j'ai fait ça pendant pratiquement toute ma vie. Aujourd'hui, je me suis un peu retiré du service, on va dire. T'sais. Quoique là, en ce moment, j'ai envie de m'y remettre. Mais aujourd'hui, j'ai ouvert plusieurs restos. Et puis, on dirait que quand je me mets à l'expression de couper des carottes, là, on dirait que je perds un peu mon temps des fois, parce que j'ai des appels, j'ai des choses à gérer. Puis j'arrive plus à me focusser comme avant, où j'étais vraiment des œillères. Mais ouais, c'est un métier qui est difficile. Et il y a des gars qui sont pas capables de tenir cette pression-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça ressort sur leur façon d'agir. Et justement, ça crée des genres de choses comme ça. Mais ça crée aussi... Enfin, moi, je suis une génération où, quand j'ai commencé la cuisine, c'était l'armée. Non, mais toi, t'es en France. L'armée, en France. C'est pas la même Puis, ligue. je me suis fait traumatiser, là. Je me suis fait taper, je me suis fait insulter, je me suis fait non, mais je me suis fait bully là, pour vrai là, tu sais. Moi, jusqu'à un moment donné où j'ai dit, c'est quoi, j'arrête la cuisine, fuck that là. C'est pas vrai que je vais me faire. Ouais, puis j'ai arrêté, tu sais. J'ai arrêté 4 ans. Je suis parti à Londres, j'ai fait du bar. Tu sais, je suis quelqu'un de social, j'avais envie de rester dans le milieu de la restauration, mais je voulais plus vivre ce bizutage, ce stress, tu sais. Alors que tu sais, j'aimais quand même le métier, tu vois. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'ai amené quand même ma mallette à couteau, mes vestes, au cas où. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas retourner en cuisine. Si je suis vraiment dans la marde et je trouve pas de boulot, j'y retournerai. Quand j'étais rendu là. Tu voulais faire quoi? Ben, à Montréal, j'étais déjà dans la philosophie d'ouvrir un truc. Okay. Un bar. Un resto. Okay. Ou bar, mais plus resto. Et j'ai eu la chance de travailler dans des super places. J'ai travaillé au Time Supper Club à l'époque, qui était genre la place. J'étais barman là-bas. Fait que j'ai rencontré énormément de monde. Je me suis fait un gros carnet d'adresses. Puis au milieu de tout ça, à un moment donné, j'ai reçu un appel du Buena Notte, qui était l'institution sur Saint-Laurent. Là. Ouais. Puis le proprio, Lino, il m'appelle avec le gros accent italien et tout. Bonjour Jérémy, écoute, on voulait t'engager pour être gérant au Barocco, au Buena Notte. Et j'ai dit, écoute, ouais. Puis ça m'a permis de... En ayant cette idée d'ouvrir un jour mon truc, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, au moins, je vais dans les places où ça brasse, où il y a du monde. Et puis, il y a du beau monde, d'ailleurs, du bon client. J'ai servi Leonardo DiCaprio, j'ai servi Jay-Z, j'ai vu toutes sortes de monde.
Puis, ouais, c'est ça. C'est cool, hein? puis le Barocco est arrivé, tu sais. Les semaines de la F1, là, Ouais. c'est fou le gratin qu'il y a là. Les gens ne se rendent pas compte de ce que ça peut apporter au niveau resto, bar. Ouais. Même au niveau culturel, là, c'est fou. Là, Ouais. Mais ma blonde me contait, parce que c'est là que vous êtes rencontrés. Ouais. Ma blonde était au Buena Noté. Puis pendant le week-end de la F1, je ne sais pas si c'est Dana White qui est là du UFC, c'est Ouais. ça? Puis la facture, ça n'a aucun sens. Ouais. La facture est peut-être, je sais pas moi, 5-6 000. Ouais. Et il donne le même montant en pourboire. Ouais. Et t'as ma blonde qui part à courir, puis elle me compte toujours cette anecdote. Elle part à courir, puis elle fait « Excusez-moi, monsieur, c'est le montant de la facture. Vous avez mis 2 fois. Donc, vous m'avez redonné le montant de la facture en pourboire. Ouais. Puis il fait juste « T'as bien travaillé. » Je suis comme « OK. Ouais. Ouais. Moi, il y avait un gars une fois, parce que au Buena, j'étais gérant, mais j'avais réussi à négocier à prendre une section pour toucher un peu de pourboire OK. aussi. Tu sais. Ah ouais. C'était Ouais, tant qu'à parce que faire. les gérants, ils n'ont pas accès Bah, au tu sais, c'est pourboire. ça. Tu sais, fait que T'as c'est un un peu la salaire condition fixe. du truc, puis ça a donné. Puis je me rappelle, j'allais voir le gars à l'entrée, tu sais, qui sélectionnait un peu les gens en entrée pendant le Grand Prix. Puis moi, je checkais les gars avec des grosses montres, tu sais. Ah ouais? Ouais. Mais là, je vois un Américain, tu sais, chemise à fleurs, ouverte, bronzée et tout, avec une montre en or, genre, je sais plus ce que c'était, tu sais. Je suis comme, fais-le rentrer, lui, là-bas et tout. Et il tasse tout le monde et tout, le time. Thank you. Il rentre, il me donne un 100 US dans ma poche, comme ça, Ok. et au bouncer aussi, tu sais. Je suis comme, OK, nice. Ça va bien Là, je aller. l'amène dans ma section et tout. Qu'est-ce que je te sers, tu sais, machin. Les chaussures, alors, Ouais, on c'est va ça. boire. Bro, il m'a mis des 100 toute la soirée. Toute la soirée, man. J'ai amené jamais l'eau. su c'était qui, ou? J'ai amené des trucs. Non, jamais su qui c'était. Mais c'était. Lui, il m'a fait l'année, man. Mais il y a quelque chose de le fun, c'est ça, je dis. Il y a le stress, c'est intense. Puis quand la soirée finit, puis que tu réalises combien de personnes t'as servi, combien t'as fait en pourboire, tu sais, Ouais. c'est quelque chose de cool. Il y a une belle récompense, ouais. Ouais. Mais c'est drôle parce que le fait d'avoir vécu le Grand Prix comme ça, tu sais, dans des institutions où ça brassait, j'ai toujours cette euphorie un peu. Ouais. Tu sais, le Grand Prix, il arrive, je sais pas pourquoi, je suis primé, tu sais. Ouais, je suis en mode. Puis Barocco, ça roule bien aussi pour le Grand Prix. On a eu toutes les pilotes sont venus, Lewis Ah ouais, Hamilton, sont toutes venus. Wow. Fait que c'est cool aussi, tu sais. Ouais, puis toi, tu sais, il y a beaucoup de Français aussi, tu sais, puis Ouais. t'étais pas ami à un moment donné avec... parce que je me souviens, je t'avais appelé une semaine où on s'en allait, on sortait en ville, on est allé manger ensemble, puis l'ancien entraîneur du... Thierry Henry. Thierry Henry. Ouais. T'étais avec Thierry Henry, moi, Ouais. je suis comme, man, t'es hot. Vous connaissiez Ouais. d'avant? Ben, pour moi, t'étais fan de hockey, moi je suis fan de soccer. Donc, Ouais. pour moi, c'était le joueur référence et j'ai toujours adoré cet attaquant. Et à un moment donné, il a fini sa carrière à New York, puis New York est venu jouer contre l'Impact. À l'époque, c'était l'Impact. Et puis j'ai un ami qui m'appelle et il me dit écoute, je t'emmène Thierry Henry manger ce soir au resto. Je suis comme OK. OK, toi, c'est... Ouais, puis à l'époque, j'étais célibataire et tout, machin. Puis il me dit écoute, amène des filles, tu sais, on va triper, on se fait une belle table et tout. Hein. Fait que moi, j'appelle 2-3 amis et tout. Et on arrive, on se fait une super Quand ce table. soir-là que ma blonde a dit, à soir, tu t'occupes des enfants. Stéphanie, est-ce que tu es dedans? Puis bon, bref, c'était de côté, mais je veux dire, il est arrivé, j'ai mangé avec eux, tu sais. J'étais pas en cuisine à ce moment-là. Ok. On venait d'ouvrir le Tu resto. peux profiter un peu de... Ouais, et puis ça a cliqué, mais direct. Tu sais. Wow. On a été mort de rire, tu sais, machin, donc on s'est échangé de numéro et de fil en aiguille, tu sais, il m'a invité à New York chez lui, il m'a invité à en aller voir des matchs, puis on est toujours resté en contact, très proche. Hey, c'est quand même cool. Ouais, c'est une légende, tu sais, ben oui, c'est vraiment gros. Quand il est arrivé ici, c'était lui la star. Exact. C'est rare que c'est le coach la star. Puis il est arrivé à Montréal pour coacher, puis le lendemain matin, il m'a texté, il m'a dit bro, tu fais quoi? J'étais allé le rejoindre, il était au Four Seasons, puis bon, toute l'année au complet, c'est l'année où le Covid est arrivé. Ouais. Fait que on Content a. de te connaître. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, à un moment donné, ma blonde elle me dit Jérémy se marie. Puis j'ai OK. Fait que là, je vais-tu connaître du monde, ça? Tu sais, ben là, je vais connaître sa blonde et lui. Genre, OK, c'est bon. Fait que là, elle dit Marie-Christine va être là, peut-être Vincent. T'as toujours, OK, let's go, il va. Fait que je me sape un peu. J'arrive, puis le premier gars que je crois, je rentre au mariage, il y a George Paris, l'ancien top de la Ligue nationale, qui est rendu, je pense, est-ce qu'il est encore Commissaire commissaire de la discipline? Ouais, OK. commissaire de discipline, ouais. Là, je suis comme,
qu'est-ce que le tough, qu'est-ce que Jérémy, connaît au hockey? Comment ça que lui, tu sais, ça, c'est devenu un técha parce que... Le vieux Français qui habite George Parros à son mariage. C'est qu'un soir, après un match, j'imagine qu'il est venu s'asseoir. Non, écoute, l'histoire est folle. Ben, folle. Drôle, c'est que... Moi, je connais rien au hockey. Là, on va le mettre, George Parros. Il a une sale moustache. Il est looké, le gars. Ouais. Ben, c'est ça. Mais check, man. Je suis dans le Vieux-Montréal. J'ai un bulldog français. Là, Ouais, un petit cochon. Là. Non, il est mort, le pauvre. Man, il chiait, ce chien-là. J'ai jamais vu ça. Man, je suis chez eux. Maintenant, on est en train de prendre un verre. On s'en va souper. Puis là, je connais Jérémy, mais ça fait 3-4 fois qu'on se voit. Je suis comme... Ah non, on va se le dire. Non, ça fait 3-4 fois qu'on se voit. Je sais pas à quel point t'es à l'aise, mais je trouve que je c'est mon chien. Le chien est assis à côté de moi. C'est que ça, man. Il chie aux 10 secondes. Là. Mais je dis, mais à quoi il sert, ce chien-là? Je sais plus, man. C'était un pouf qui chiait, man. Ça sent. Pas chier, pas faire un numéro 2, juste un petit vent. Ouais. C'était la mort. Fuck les drinks, on s'en va, man. OK, fait que là, tu promènes ton chien. Ben, je promène mon sac à marde. Et... Mon sac à marde! Il est blanc, il est gros. Ouais, c'est ça. Puis dans le Vieux-Montréal, et à un moment donné, je vois un gars, bro, cheveux longs, man, genre grand, bro, avec une moustache énorme et un masté, un boule massif, là, un gros chien, tu sais, qui fit avec lui, là, tu sais. Puis moi, je suis là, le petit Français avec son French Bulldog, tu sais. Puis on se voit, puis tu sais, je me dis, man, il a du charisme, le gars. Je sais pas. C'est quelqu'un. Ouais, je me dis, c'est quelqu'un. C'est pas un comptable. Puis, ouais, c'est ça. J'ai rien contre les comptables. C'est juste que tu peux voir par la personne. Exact. Puis, et puis, on se regarde, on se fait un genre de petit clin d'œil, on se dit bonjour de loin, tu sais, parce qu'on est des chiens, tu sais. Et ça se termine là. Il y a un flirt, là, comme au parc à chiens. Il y a un flirt. Avec sa moustache, avec moi, c'est Jérémy. Le vent dans les cheveux et tout. Il m'a regardé avec ses cicatrices plein la gueule. Et puis, ça reste de même. Puis, le soir même, j'arrive au Barocco. Moi, je commençais ma soirée et tout. Et je le vois. Il est là avec... un autre joueur. Ouais, le Suédois, là, qui est pareil que lui, là, tu sais, qui jouait... Douglas Murray. Douglas Murray. Ouais, il a fini sa carrière à Montréal. Ouais. Okay. Ouais. Puis, fait que les deux sont là, ils sont énormes, man. Hein. Okay. Puis, on se voit, puis on se reconnaît. T'sais? Puis je suis comme, ah ouais, je t'ai vu avec ton chat. On parle un peu, très sympa le gars, tu sais. Et puis il s'assoit, hein. Et puis là, j'arrive derrière, et là, mon gérant, man, fan de hockey, il m'a l'air comme ça. C'est un Québécois, ton gérant? Non, même pas, mais c'est... Mais c'est pas le petit... Comment il s'appelle? Il s'appelle Ayoub. Ça, oui! Ouais. Écoute, lui, c'est une super belle d'énergie et tout. Non, c'est fou. Chaque fois que je vais manger, je dis à ma blonde, tout le monde, tous les restaurants devraient avoir leur... Ouais, Ayoub. Il est incroyable, il est incroyable. Shout out à Ayoub. Et là, il me dit, tu connais Josh Parros, man? Je dis, c'est qui Josh Parros, man? Et là, il va sur YouTube, il tape Josh Parros, il montre... Voilà, et là, je fais... Ah ouais, ok. Ouais, ça a mal fini à Montréal. Ouais. Il y a une petite commotion. Ouais, malheureusement, mais c'était toute une carrière, tu sais. Et puis, on a continué à sympathiser, puis on est devenu chum. Puis, genre, à chaque fois qu'il y avait un show au Centre Bell, il m'invitait, j'allais avec lui, tu sais, il mâchait son tabac. Ah ouais. Puis on allait voir des shows en backstage. Ouais. C'était gros accent américain, genre, tu sais. Je le croise à ton mariage, je suis comme... Ouais, puis on est devenu vraiment chum, puis on se parle souvent, on s'est parlé hier, tu sais. Puis, ouais, mais. Il demeure où? Il doit être à New York ou à Toronto? Non, il est à merde. À Nashville. À Nashville, OK. Fait qu'ils ont des bureaux, j'imagine, un peu partout. Là, ouais, puis une belle maison là-bas. Okay. J'ai passé Thanksgiving chez lui. Il t'a invité? Puis il m'a invité. Ouais. Puis, bro, je suis arrivé à la table et tout, OK? Puis il y avait. Tu vois, je connais même plus son nom encore. Là. Un joueur de hockey? Ouais, Great. Wayne Gretzky? Ouais. Non! Ouais. Le gaucher, là. Le gaucher, right? Il est gaucher, là. Est-ce que tu cherchais le nom de Wayne Gretzky? Wayne Gretzky. Wayne Gretzky. C'est ça. Dans la Coupe Stanley. Wayne Gretzky. Voilà. Ça, c'est son whisky. Ah, c'est son whisky? Ouais, j'essaie. Fait que là, son Jack Strap, attends. Non, c'est pas vrai. Chaque soir, bonne nuit, chérie. Alors, c'est le... Ben oui. Fait que regarde, il arrive à table, puis moi, je dis... T'es je savais que c'était un athlète. Je peux t'aider? Non, mais je dis, tu joues au football, toi, c'est ça? Puis là, Parros, il m'a dit, bro, t'es vraiment tata, man. Genre, tu sais pas qui c'est. Puis là, j'envoie une photo à un ami qui joue au hockey. Il m'a capoté. Est-ce que je lui montrais Zidane? Il faut que je la retrouve. Je vais la retrouver. Okay. Puis oui, je l'ai, parce qu'il est avec ma fille, avec mon fils dans les bras, tu sais, genre... Attends, je l'ai compté 100 000 fois, mais juste pour toi. J'ai joué au ping-pong contre lui, man.
J'ai joué au ping-pong contre lui. Il vois. m'a tué. Il a fait le trois quarts de sa carrière. Il a joué à la toute fin. Il est allé Là, c'est à New York qu'il à a. Los Angeles et à New York, Ouais. les Rangers, mais il a fait trois quarts de sa carrière pour les Oilers Edmonton, où il a été recru, il a gagné la Coupe Stanley plusieurs fois. Moi, je m'en vais faire des shows à Edmonton. Je fais Calgary, Edmonton, on se promène, Winnipeg. Je rentre dans l'ascenseur à Edmonton et justement, les Oilers jouent contre Nashville. C'est une classique. Gary Bettman est là, le commissaire, tout ça. Puis, et il rentre dans l'ascenseur avec moi, Wayne Gretzky. Moi, là, j'ai le jersey, j'ai reçu en cadeau un hockey signé qui a gagné, qui ont fait la finale de la Coupe Stanley en 88 ou en 87, je me souviens plus. J'ai plein de trucs de lui. Je chevreille, man. J'ai fait. T'as figé. Il est rentré, j'ai dit bonjour, il m'a dit bonjour. À la porte en famille, est sorti mon directeur de tournée. Je venais juste. T'as pas réussi à dire un mot. Il faisait moins 20, moins 25, je marchais à Edmonton, j'étais allé à côté de la statue, à côté de l'aréna. J'ai pris une photo avec la statue. Le con, je le vois une heure plus tard dans l'ascenseur, puis une fillette devant les Spice Girls, mon gars. L'ascenseur est fermé, puis mon directeur fait « Pourquoi tu n'as pas demandé de photo? » Je suis comme « Ah! » Fait que toi, t'as joué au ping-pong avec? Moi, j'ai passé la Thanksgiving avec lui. Il est rendu Puis on a joué au assez ping-pong. massif, Ouais, tu sais, il est là. petite boule, là, tu sais. Ouais. Mais on a joué au ping-pong, mais à ma gauche, il m'a fait des shots, là, j'ai rien vu. J'ai rien Attends, vu. mais t'es sûr qu'on parle de Gretzky, là? Ouais. Ouais. C'est malade. Ouais. Tu connais sa fille? Sa fille sort avec un joueur de golf, puis... OK. Je te montrerai des photos. D'accord. Alors, OK. Food Network. Ma blonde déménage ici avec moi à un moment donné, en fait, à Sainte-Adèle. Puis là, la première chose qu'elle me demande, peux-tu rajouter des postes? Tu sais? Fait que je fais, ouais. Fait que qu'est-ce que tu voudrais? Ben, je voudrais avoir Food Network puis des trips sur la cuisine, tout ça. Fait que, en déménageant ici, à Piedmont, quand on a construit la maison, première affaire, j'ai remis les mêmes postes. Puis nous, les week-ends, première affaire qu'on fait, on me sort Food Network. Puis c'est You Gotta Heat Here avec John Tucci. C'est ça, John Ken Tucci, je pense. Ouais. Puis ils sont toujours dans des astis de bled perdus à Hamilton, dans le fin fond du cul de l'Ontario. Même le monde est laid. Puis là, ils te montrent un grilled cheese avec des patates frites dedans, des onion rings, des affaires. Puis là, de temps en temps, t'as un beau resto à Toronto. C'est comme, enfin, un beau resto qu'on peut découvrir. Mais le trois quarts du temps, c'est des astis. Ils sont en Alberta, au milieu de le monde. Avec des consanguins. Ah ouais, c'est ça. Et là, un matin, je dis, hey, mets-moi donc, je l'appelle Tucci, c'est Ken Tucci. Je dis, mets-moi donc Johnny Tucci, ma blonde, et pouf, c'est toi qui apparaît dans le grand. Ah, ben, OK! Je prends mon téléphone, je prends la photo, puis je te l'envoie. Il est venu où? À quel resto? Au foie gras. Au foie gras? Ouais, OK. ben, on fait un brunch depuis pas mal l'ouverture au foie gras et puis le brunch cartonne, tu sais, on a un line-up tous les jours et tout, ça marche. Fait Pas juste les week-ends. Ouais, vendredi, samedi, dimanche. OK, Ouais. quand même. Puis il est venu voir ce qu'on faisait. Puis bon, le brunch, puis des classiques aussi, c'est des plats signature qu'on fait là-bas, mais ouais. OK. Ah non, j'ai trippé. T'as fait je pense que c'était un burger. Ouais. Puis, tu sais, chaque fois qu'il mange quelque chose, Johnny est comme... Il triple, hein. Mais là, au moins, là, il n'y aura pas à faker, là, tu sais. Non, il a bien mangé, ouais. Ah, il a bien... Ouais, il était sympa, c'était une bonne rencontre. Écoute, mon chum... je sais pas pourquoi, chaque fois que j'ai quelques amis français, mais j'en ai un en particulier, Philippe Hortz, qui vient souvent dans le Maine avec moi surfer, celui qui fait les pizzas. Puis vous avez des expressions bien à vous, là. Puis, écoute, chaque fois que je reviens avec lui, je ramène des expressions de ma blonde. On est comme, ouais, ça paraît que t'as passé du temps avec Philippe. Ou tu sais, même quand on est sorti un soir, on est allé, je sais plus quel restaurant, on est allé au Marcus. Ouais. Où on s'est fait niquer. Oh my God. Ouais. La facture est arrivée. La facture, c'était un loyer, man. J'étais comme, non, what ça the va fuck? aucun sens. Mais je reviens pendant 2-3 jours. J'ai commencé à traiter mes enfants de tronches de cake. Là, mon gars s'est rendu qu'il appelle ma fille de même. Elle est tellement tronche de cake, là. Elle a tout défait mes Legos, puis moi, je trouve ça drôle. Mais une expression que j'aime beaucoup, je suis dans le Maine, je suis en train de surfer. C'est pas une expression, c'est juste... Puis Philippe Hortz, mon chum, il y a un frère qui s'appelle Anthony, puis on est assis sur nos planches de surf, puis tu sais, les vagues sont so-so, fait qu'on est assis, puis on attend nos vagues, puis les deux se parlent, mais par-dessus moi. Puis il y a un frère qui crie à l'autre. Tu vois qu'on s'emmerde. Ça fait 15 minutes qu'il n'y a pas de vague, puis on se regarde, on va dire, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu prendre une bière, tu sais, mais genre, 10 h le matin, c'est un peu tôt. Puis il y a un frère qui dit à l'autre, alors, on boit ou on s'encule? L'autre répond, personnellement, moi, j'ai pas très soif. Là, je suis assis sur mon bar, puis je suis comme, donc,
Ça veut dire... Donc, on s'encule. Je sais pas pourquoi je te l'ai dit un soir, puis on était dans quel bar? On était-tu au Fly Gin? Je me souviens plus où est-ce qu'on est allé un soir après. Ouais, on était allé au Fly Gin, je pense. On n'arrêtait pas de crier. Oh, on n'arrêtait pas de le dire. On s'encule! Tout le monde Mais tu sais, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que ma mère dit cette expression. Pour vrai? Ma mère fait du théâtre, Quand ça et genre, elle adore parce que ça choque le monde, tu sais. Ta Puis mère que- est tellement lookée, là. Ouais, ma mère, ouais, c'est... Au mariage. Des tatous et Des tout, tu sais, tatous, ouais, là, ouais. c'est une belle femme. Ouais, ouais, puis genre, elle sort ça des fois, c'est incroyable. Mais, écoute, il y avait un gars qui était passé en speedo. Tu sais, à l'époque, c'était là, maintenant, c'est plus le Ouais. maillot européen, un peu plus court. Ouais, Mais à ouais. l'époque, on avait les shorts Ouais, boards, le là, tu sais, surf, là, ouais. jusqu'aux genoux. Ouais. Puis un gars qui était passé en speedo, puis Phil, il avait dit « Putain, il est balèze, le mec, il porte le moule couille. » Le moule couille, ça, c'est resté. Là, chaque fois que je vois un speedo, j'arrive du Mexique avec ma blonde, je dis « Putain, vise Le moi le moule moule couille. » couille. Puis je dis « Ben, tu peux pas dire à Québécois, tu peux pas dire « Garde-moi le moule couille. » C'est « Putain, t'as vu le moule couille? Il les porte bien, hein, ce mec. » Le moule Fait que, couille. qu'est-ce que ça Ouais. t'a apporté, mettons, Top Chef? T'as-tu vu une différence depuis ou... Ouais, j'en ai vu. C'est sûr que sur la première année, bah, tu sais, plein d'articles, beaucoup en France forcément. Mais tu sais, j'ai été invité aussi dans quelques émissions de télé ici, puis radio, et puis bah, tu sais, des collabs, et puis là j'ai un agent, tu sais, donc Ah ouais, maintenant? ouais, donc tu sais, c'est T'as-tu sûr. parlé à ton agent de venir ici? Ouais, j'étais obligé. Ouais. Non, je dis non. J'aurais ri que quelqu'un m'appelle. Non, Ouais, non. je suis l'agent de Jamie, ça se passera pas. Ah, OK. Non, pas jusque-là, mais puis je fais des collabs avec des marques, c'est comme bref, des marques. Puis c'est cool, c'est cool. Mais tu sais, ici, on a un petit truc qui s'appelle le moulin aux épices. C'est à 117. Et puis, ma blonde, souvent, à la dernière minute, elle va me dire va me chercher une bouteille d'huile d'olive. Tu sais. Puis Laurent Dagenet, il a sa propre huile d'olive. Oui. T'as-tu des trucs que tu aimerais faire? Est-ce que tu mettrais ton nom ou tu mettrais Barocco ou ben Foie Gras? Ou... Ça dépend. Tu sais, moi, ce qui est important, c'est mes business, ça c'est Ouais. sûr, c'est ma priorité. Mais je me dis, mon image, de toute façon, va refléter sur mes business. Donc, Ouais. ça reste un entre-deux. Tu sais, ça dépend pour quelle collaboration je fais, avec quelle marque. Soit c'est moi ou soit c'est les restos. Tu sais, on choisit sur le tas. Mais c'est sûr que mon image de chef, ouais, j'aimerais bien continuer à la mettre sur la map parce que je sais qu'en bout de ligne, tu sais, tu deviens une référence après et tes business, ça suit. Donc, c'est important. Et là, je fais des vidéos sur Insta, ça bouge super bien. Tu sais, on parlera de tout ça, mais je veux dire, je trouve ça cool. Je suis content d'avoir fait, je regrette rien. Mais ce qui est drôle, c'est quand je suis arrivé à Top Chef au début, on disait ça pour une idée, mais c'est vrai que j'étais le plus vieux de la gang. Puis quand je suis arrivé, tu sais, c'était tous, je sais pas moi, 27, 25, 30, 32, tu sais, ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là, tu sais. Puis finalement, je me suis rendu compte que quand tu partages la même passion, tu sais, il n'y a pas d'âge. Tu sais. Fait que je me suis éclaté là-bas et aujourd'hui, j'en suis content parce que ouais, c'est sûr que ça m'a mis sur une autre sphère. Tu sais. Puis, c'est sûr que ton Instagram, ça a dû... Ouais. Quand tu tombes au niveau Europe, là, ouais. c'est plus la même population. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui en prennent plus aussi. Mais j'ai pris comme 15 000. Tu sais, c'est quand même pas mal. Tu sais, ouais. Ouais. Et je continue à remonter. Et puis, tu sais, comme on parlait tantôt, je fais une collab avec Laurent. Fait que c'est sûr que ça va me ramener d'autres reach. Donc c'est cool. Puis, en fait, ça me plaît parce que, si tu veux, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, man, l'économie, tu sais, tu le suis, là, ça va pas. Moi, depuis le Covid, je vais dire la vérité, mais les 5 dernières années, pour moi, c'était pas les années que j'aurais le goût d'en parler. Tu sais, je suis quelqu'un de passionné, j'adore ce que je fais et tout. Puis aujourd'hui, je suis obligé de tout calculer. Tu sais, c'est moins naturel. Tu sais, ça devient compliqué un peu tout ça là. Tu sais. Plus en mode survie, comment se ouais, c'est ça, tu sais. Fait que d'être épanoui là-dedans, là, c'est toute une game, là. Mais quand même, tu sais, la longévité des restaurants, là, c'est dur. Hey, nous, là, on est un village, là. Saint-Sauveur, là. La rue principale, c'est que des restaurants. Ouais, c'est un challenge. Le nombre qui ouvre et qu'on passe, c'est marqué dans la fenêtre. Local à louer, t'es comme, man. Le pourcentage des restaurants qui ferment après. Non, il y a un réel, vraiment un gros down. C'est réel. Il y a des gens qui savent pas trop. On voit les taux d'intérêt qui montent et tout. Mais je te le dis, là, moi, je suis là-dedans. Là. Puis je te dis, depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui, c'est une catastrophe. Là, ça n'a pas arrêté. Là, puis attention, on trouve des formules, on s'adapte. Ouais. Mais c'est cool la formule que vous avez faite. Ouais. 25 $. Ouais, exact. C'est après quoi? 22h, 21h? 21h, ouais. Après 9h, on peut. Mais ça,
je trouve ça intéressant parce qu'il y a une couple de restaurants, je me souviens à l'époque, j'habitais justement à côté du marché Atwater. Tu sais, nous, on finissait les shows, mettons, à 10h, puis je disais à mes techs, hey, on va aller s'asseoir à telle place. Puis ils nous servaient, tu sais, parce que souvent, les cuisines, ils nous disaient, non, la cuisine est fermée. On spottait les 3-4 places qu'il y avait, puis on pouvait aller manger un bon tartare encore. Ouais. Puis la formule, c'est quoi? C'est 25 tu dis? 25 $, t'as entrée, plat, dessert. Et, trois menus différents. Bah, t'as 3 choix, entrée, plat, dessert. Et puis ça marche, là. Les gens ont adoré cette offre-là. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça a amené cette clientèle aussi. En même temps, ça permet aux gens de découvrir la place. Mais ça a emmené aussi un surplus de clientèle pour le premier service aussi, tu sais. Okay. Fait que là, le restaurant, le foie gras roule à côté, là, c'est vraiment cool. Vous avez vraiment 2 services. Ouais, là, fait que finalement... Jusqu'à 8h30, les gens quittent. Exact. Ça va être plus jeune à 9h, là? Ouais, c'est plus jeune, tu sais. Au début, c'était un peu d'adaptation aussi parce que, tu sais, le DNA d'un resto, là, tu sais, c'est vraiment, tu sais, les bouteilles de vin, le bruit, tu sais, l'alcool, les cocktails, les trucs, tu sais, c'est un tout. C'est sûr que, tu sais, au début, ce service-là, pour nous, c'était une adaptation parce que c'était un peu moins dans le... Les gens se lâchaient moins, forcément. Ils venaient prendre le menu, puis, tu sais... Mais c'est correct, tu sais. Comme je te dis, tu sais, c'est là où tu vois que les gens, aujourd'hui, ont la difficulté à pouvoir se lâcher au resto et sortir. Donc, tu sais, nous, c'est une adaptation aussi. Et puis, ça a passé un bon message aussi, tu sais. Ouais. Puis, c'est quoi ta plateforme que tu dis Instagram? C'était très présent? Exact. Tu fais une vidéo, quoi? Ouais, tu te donnes-tu un quota, mettons, 3 fois par semaine? J'en fais une par semaine. OK. Et elle sort tous les dimanches. Recette. Ouais. Je fais une recette. Je freestyle. Il n'y en a pas une que je note à l'avance. T'es dans la cuisine au foie gras, au Barocco? Au Barocco, je fais ça, ouais. Okay. Puis j'arrive, je vais dans ma chambre froide, puis je regarde, je dis, ouais, ça c'est cool. Puis ça me vient comme ça, puis je monte avec la bouffe. Puis... Hey, on s'entend, là. Ouais. Une fois par semaine. Il y a 52 semaines dans une année, là. Ouais. Ouais, plus les collabs, plus les événements, plus c'était. Il faut que tu fasses ça, je l'ai-tu déjà fait? Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, ça fait 4-5 mois, je crois. OK. Ouais. T'es-tu déjà à te demander est-ce que je l'ai déjà fait, celle-là? Pas déjà fait, mais je me dis, il faudrait peut-être que je change de protéines ou de légumes ou des choses comme ça, tu sais. Mais tout ça pour dire, c'est que ce que je fais là, c'est une façon pour moi de m'épanouir en tant que chef. À l'inverse, c'était un peu moins qu'en ce moment avec tout ce qui se passe dans mes restos parce que c'est du rafistolage, on essaie de s'adapter un peu à la situation, mais les vidéos, ça me permet de m'exprimer, tu sais. Écoute, j'aimais votre style de vie. À l'époque, je peux te le dire, vous aviez une maison au-dessus du Barocco. Ouais. Puis je me souviens qu'on soupait avec ta blonde, puis tu travaillais. Mm-hmm. Mais là, vous montiez en haut, je pense qu'il y avait une gardienne, la maman, ou tout ça. Vous alliez voir les enfants. OK, on a couché les enfants, je suis là qu'on descendait. Je crois qu'on avait pris la vidéo. Oui, on avait la caméra sur la table, avec mes crimes. Hey, c'est de la job. Tu sais, travailler de soir, là, c'est un autre beat. Moi, ma soeur l'a fait pendant des années. Ouais. Puis là, ses enfants sont vieux maintenant. Là, les gars, ils ont 15-17 ans, ils s'en foutent, ils ont leur auto, puis ils font leur truc. Là. Ouais. Mais tes enfants, ils ont l'âge des miens. Là. C'est 5-6. Ah ouais, 5 et 8. Là. 5 et 8. Ouais. De jumeler famille et job le soir, là, c'est tough. En fait, moi, j'ai dû faire un choix. Et si je veux voir mes enfants grandir, en fait, j'ai pas d'autre choix que d'être à la maison, tu sais. Ouais. Exact, puis de m'entourer, tu sais. Donc, d'avoir une bonne équipe avec moi pour que je puisse avoir ce choix de vie. Mais ça n'empêche pas que, tu sais, je travaille beaucoup, je suis tous les jours au resto, mais le service, je suis moins là, tu sais. Mais là, j'y repense. Là, je suis en train de me dire, pourquoi pas refaire un ou 2 soirs, parce que les gens viennent et ils veulent me voir. Ah ouais. Tu vois? Ah oui. Et... c'est bon d'être là. Tu peux pas ouvrir... C'est ça. Hey, moi, il y a 2 ans, il y a un de mes chums qui me dit, j'ai un sale projet. Il m'a amené des affaires, des chiffres, il m'a montré sur papier où c'est ce qui s'en allait. J'ai fait, OK, ouais, on a de quoi? Un genre d'après-ski ici. Puis après ça, je me suis assis avec ma blonde, on s'est mis à jaser. Puis j'ai fait, non, c'est pas vrai. Je peux pas. Ouais, il faut que tu sois là. Hey, mon ami là, qui a le maestro ici, là, Sylvain, que je parlais tantôt, il était là chaque soir. Chaque soir, il accueillait les gens à l'entrée salée, il apportait des assiettes, allait en cuisine, donnait un coup de main. À la fin, Esprit était là, s'assurer que tout était beau, on va bien les pas. C'est fou. Là, Mais quand tu ouvres un premier resto, moi, j'ai passé 10 ans au Barocco à être entre 4 murs dans la cuisine. Arriver le premier, partir le dernier. 10 ans, là, non-stop. Tu sais. Puis, à y repenser en arrière, je suis comme, fuck,
Comment j'ai fait? Ah, mais Ouais, quand t'es dedans, ouais. c'est ça. Ouais, T'avais t'es pas dedans, t'as un d'enfant, instinct de survie, t'étais- t'aimes, ouais. tu vis ta passion aussi, tu sais, c'est comme toi quand tu vas sur scène, t'en fais plein, tu sais, puis tu t'en rends pas compte, puis à un moment donné, tu sais, des fois quand tu prends du recul, t'es Ah, comme... Ouais. T'sais. Mais là, moi, je l'ai pris Mais- le recul. Là. Depuis 2 ans, j'ai pris du recul. Puis honnêtement, je jase avec mon père. Puis mon père, au fait, il me disait, man, tu te réalises-tu que peut-être la chance que tu as eue de t'occuper de tes enfants, d'être là Ouais. 4h24, 7 Ouais, jours semaine? ouais, Je dis, ouais. Ben oui. Puis c'est mes chums qui me l'ont dit, man. Il dit, moi, j'ai jamais pas. Puis je m'en suis Ouais. rendu compte, mon père n'a jamais fait ça avec moi. Là, tu sais. Mhm. Mais tu te dis, mais quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. Non, t'en rends pas compte. Se lever à 3h. T'es une machine, là, Ouais, c'est ça. on dirait que t'es programmé pour Ah, ça, non. là. Puis moi, ça me fait toujours, puis là, je vais faire attention, je vais peser mes mots, mais ça me fait toujours un peu un petit quelque chose quand je lis qu'il y en a qui sont en arrêt de travail, là, tu sais, qui sont allés trop loin. Tu sais. Il n'y a personne qui est fait pareil. Là, tu sais. Ouais. Mais je sais pas. Moi, je dois avoir un trop plein d'énergie. Tu sais, puis- Ouais, c'est dans notre sang. Hein. C'est Ouais. dans notre sang. Puis, tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai 42 ans, puis j'essaie toujours encore de me trouver un moyen d'aller faire un stage dans un restaurant étoilé quelque part pour apprendre. tu sais. ça, vous m'impressionnez, man. Ça, Ouais, c'est fou. mais c'est ça qu'on disait tout à l'heure, tu sais, la pizza, puis après je suis parti à Paris 1 mois et demi. Mais tu sais, c'est drôle parce que les gars, ils me voient arriver, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fous là, man? Non, pourquoi? Tu sais, T'as pas besoin de Mais ça. c'est parce que justement, il y a eu cette transition dans ma carrière où j'ai arrêté la cuisine parce que je travaillais avec des connards. Puis à un moment donné, la passion m'est revenue. Qu'en fait, T'as pris une pause de 4 ans. j'ai pris une pause de 4 ans, j'ai rouvert le Barocco, j'étais pas en T'as cuisine. engagé un chef? J'ai engagé un chef, un Français. OK, t'étais pas... OK. Et le mec, c'était genre le joueur de hockey, je me rappelle toujours pas de son Wayne prénom. Gretzky. Je suis désolé pour les fans de hockey qui nous regardent parce que je suis qu'à en avoir. Je suis désolé, mais C'est malade. mais tu sais, c'était vraiment un super cuisinier. Le gars est arrivé avec un CV incroyable et tout. Puis il a... T'avais-tu encore pour toi aujourd'hui? Non, encore? non. il C'est est ça, en fait, reparti. non, ce qui s'est passé, c'est qu'il a travaillé peut-être 1 an et demi. Puis il a amené le niveau, là, man. Ouais. Tu sais, il travaillait avec les fermiers, les trucs. Puis il avait une façon de l'idée, puis d'expliquer, puis de travailler qui est venu me chercher. Tu sais, genre vraiment un gars passionné, tu sais, qui prenait les gars sous son épaule. Alors, tu vois, on fait comme ça, regarde, ça, c'est un beau produit, tu vois. Et si j'étais comme, OK, tu sais, c'est ça la cuisine. tu sais. T'as appris à travers ce gars-là. Là. Et si tu veux, moi, avec le carnet d'adresse que j'avais, Buenoté, les gens, en avant, je mettais l'ambiance, j'offrais des shooters, je faisais le service, on mettait l'ambiance là-bas. Ce qui a aidé d'ailleurs au développement du resto, mais j'étais tout le temps en train de regarder, tu sais, je checkais, tu sais. Puis j'arrivais des fois tôt le matin, tu sais, je leur allais travailler et tout, puis ça venait me chercher jusqu'à un moment donné, petit à petit, remettre les mains un peu dedans, tu sais. Puis quelques mois plus tard, il me dit, écoute, j'ai un problème en France, faut que je retourne chez nous, tu sais. Je suis comme, fuck. Pas le choix. Bon, j'ai une descente d'organes, bon, j'étais là, genre, qu'est-ce tu sais, qui va se passer? qu'est-ce qui va se passer? Il m'a laissé 1 mois de préavis. Puis là, pendant 1 mois, je cogitais comment je vais faire pour trouver un gars, tu sais, à son niveau. Là. Puis tu sais, c'était le resto, il tenait le resto entre ses mains, Un presque. matin, tu te regardais dans le miroir, tu brossais les dents, t'as fait OK, j'ai mon gars. Ouais, j'ai écouté, c'est moi. C'est moi. Je suis l'élu. Ouais, je suis l'élu. Non, mais crème. Ouais, puis j'ai Il n'y a pris, rien ouais. qui arrive pour rien Ouais. dans la vie. Ça, c'est une phrase que j'aime dire. Là. Mais le 4 ans que tu as pris de recul, tu sais, tu te dis, j'étais sur le plancher, j'offrais des shots. Ça, c'est important, man. Tu sais, Ouais, c'est bien ce sûr. qui fait en sorte que tu as Bien monté sûr. quelque chose. Bien sûr. Puis, si tu n'avais pas eu... Si tu n'avais pas eu ce chef-là, peut-être que tu n'aurais jamais fait ça. Peut-être que 100%, ça n'aurait pas monté 100%. comme ça. Ouais, Aujourd'hui, c'est clair. tu peux te permettre de faire les deux parce que tu sais, tu peux être dans le nombre de fois où je vois des chefs sortir. Ouais. Est-ce que tout est à votre goût? Ouais, on se prend une shot, Ouais. OK, je claque Ouais. une shot, tu retournes dans la cuisine. Ouais. C'est hot, tu sais. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est pour ça que j'ai envie de refaire ça. Mais tout ça pour dire que il m'a donné le goût d'y retourner. Et avant de partir, il m'a dit, man, fais-le, arrête là. Go. Ouais, lâche-toi là, vas-y. Tu sais. Puis je me rappellerai toujours, man, le lendemain qu'il est parti, je suis arrivé en cuisine à 8h du matin alors que les cuisiniers arrivaient à 15h. Tu sais. J'étais tout seul, man, j'ai mis le tablier. J'étais là, what the fuck, man. Genre, c'est j'étais genre. réapprendre à Ouais, patiner, tu à sais, faire remettre du les mains vélo, dedans, puis garder aussi ce truc, parce que tu sais, les gars, ils arrivent derrière, et s'ils voient que tu sais, je suis un tout nu, non. ça va, effet domino, tout le monde se barre, et je me retrouve tout seul, tu sais. Ouais. Mais je sais pas, man, tu sais, l'instinct de survie, là, Ouais. genre, c'est ma place, tu Pas le sais, choix. faut pas que ça ferme, tu sais, faut qu'on garde le truc. Et meilleur move que j'ai fait ever de ma vie, man, genre, tu sais, ça m'a emmené à Top Chef aujourd'hui, puis ça m'a emmené à ce que je suis, et en fait, je suis tellement épanoui, tu sais. Mais là, tu as réussi à trouver quelqu'un, un chef pour le foie gras. Tu as Ouais. réussi à trouver un chef pour le Barocco maintenant. Ouais. Puis à travers mes stages, Fugazi. j'ai rencontré des Ouais. chefs exceptionnels. Et il y en a un avec qui je me suis lié d'amitié dans un restaurant à Paris, une étoile Michelin. Ok. Le chef, en fait, il vient de Saint-Tropez. Moi, je viens de Sainte-Maxime, dans le sud de la France. Et puis, à travers un ami, j'ai eu le contact. Moi, je voulais vraiment aller faire un stage là-bas. Puis ça donne que c'est le chum de ma sœur que je rencontre. Ils sont venus me voir à Montréal. Et je lui montre le resto. Je dis, bon, j'aimerais tellement faire un stage là-bas. Il me dit, bon, tu me niaises, le chef, c'est mon meilleur ami. Je suis comme, Non. Fait que là, il me plug.
Puis je vais là-bas 1 mois et demi, man. Puis tu commences à 8 h du matin, tu finis à minuit. C'est des services, là. C'est des nouvelles cuisines un peu. Maintenant, c'est dans le quartier du 11e, où c'est des petites cuisines, mais avec des codes de grande cuisine. Et en fait, tu tabasses là, toute la journée, mais il faut que tu sois précis. Puis c'est un restaurant, il faut réserver 3 mois à l'avance. Là. Puis bref, je me suis lié d'amitié avec lui. Finalement, aujourd'hui, il est ici. Il a déménagé avec sa femme et tout. Puis c'est mon bras droit. Clément. What's up? Puis c'est le gars que t'avais dit, j'aimerais faire un stage avec. Ben, c'est-à-dire que lui, c'était le chef du chef propriétaire. Donc, c'est lui qui gérait la cuisine. Mais c'est ça. Les rencontres, et puis prendre des risques, et puis tu sais, comme je te dis, j'arrivais là-bas, les gars ils me disaient, man, t'as 4 restos, t'as 5 bars, qu'est-ce que tu fous là, man, t'sais? Puis j'ai dit, écoute, c'est quelque chose que je dis souvent, comme tu sais tantôt, mais je pense qu'on n'est jamais trop bon. Honnêtement, surtout dans ce métier-là, il y a toujours des nouvelles techniques, des nouveaux trucs. Y a-t-il une cuisine que tu touches pas? C'est quoi la cuisine moléculaire, man? Ah, la cuisine moléculaire, c'est tout un délire, man. C'est entre de la chimie et de la cuisine. Et il y a une app qui est sortie d'ailleurs où il te montre plein de techniques comme ça et tout. Moi, c'est un truc qui vient pas du tout me chercher. Moi, je sais pas, il y a rien qui me fascine à ouvrir un plat puis pouf. Ouais. Non, mais tu sais, la steam qui sort, puis là, t'es comme... Ouais, il y a eu un gros buzz là-dessus. Et moi, j'ai un ami qui touche un peu à ça, mais en même temps, il touche de la vraie cuisine. Il mélange les deux. Puis, tu sais, des fois, quand je regarde l'extérieur, je suis comme, c'est quand même nice, mais je m'aventurerais pas là-dedans, tu sais. Ben, c'est ça. Non, mais de toute façon, il y a quelque chose de cool maintenant, là, tu sais. Tu sais, à l'époque, les chefs, là, c'est le tablier boutonné jusqu'ici, puis les gars, c'est peigné sur le côté. Puis ça, à cette heure, tu rentres dans une cuisine, là, les calottes à l'envers, les tatouages, les boucles d'oreilles, les piercings. Hey, tu sais comment ça va? Tu sais, tant mieux, parce que c'est ce qui redonne vie. C'est ça qui a redonné le cool. Et puis, c'est ça que tu disais au début, tu disais, vous êtes des rockstars, machin. C'est parce qu'il y a aussi cette identité qu'on a. C'est pas juste sur la bouffe, c'est sur notre façon de s'habiller, c'est notre lifestyle. Puis c'est important, je pense aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais, on a cassé les codes un peu. Non, on va mettre un boost de créativité. Non, mais attends un peu, mais celui-là, je m'en allais. Là, tu parles de pâté chinois. Là, on va le mettre dans les dents, ma copine. Pâté chinois. Steph, est-ce que pour toi, il y a des plats d'hiver? Est-ce qu'il y a des plats d'hiver et des plats d'été pour toi? Oui. Fais chier. Moi, là... Mais attends, on parle de classiques que t'aimes bouffer? Ouais. OK, non, mais non. Attends, ma fête est au mois de juin. Je suis un cancer. Ouais. Ma fête est au mois de juin. Moi, là, j'aime les vols au vent. Ouais. Ouais, bah ouais. J'aime les vols au vent. Ouais, moi aussi, j'adore ça. Je peux pas demander à ma blonde un vol au vent. Là, non, il fait 25 degrés dehors. Je t'ai pas demandé combien il fait Non, moi, non, je suis comme toi. Non, je suis comme toi. Ah ouais. Je suis comme toi. Un pâté chinois. Là, il y a la restriction des enfants. Là, mes enfants ne mangent pas de patates pilées. Man. Ah ouais? Mon gars ne veut rien savoir des patates pilées. Il aime pas ça? Non, il aime pas ça. Ma fille non plus, elle comprend pas. Il aime les patates grelots, il aime les patates frites. Patates pilées, c'est mou. Ah ouais? Un pâté chinois, man. Il faut que je parte. J'ai ici un service de traiteur où je vais chez le boucher. Là, tu le prends tout fait, là? Il est 8 $. Je me prends mon pâté chinois et je me mange ça tout seul pendant que... Non, il y a des trucs, c'est des classiques, tu peux pas t'en empêcher. Je mangerais une soupe à l'oignon en plein cagnard, là. Tu sais? Boom! Yeah! Je suis content. Non, c'est ça. Puis là, la belle-mère, elle embarque là-dedans. Ma blonde, elle appelle ma belle-mère. Joanne, tu fais-tu des vols au vent? Mais non, il fait 25 $. Là, les deux m'écœurent. Je suis comme, OK, c'est beau, laissez faire. Là, j'appelle ma mère. Ben oui, Philippe, je vais te faire ton... Oui, je voulais qu'on fasse un volet parce que ça va être weird. Là, on vient de parler de pâté chinois puis de plat d'été d'hiver. J'ai un jeu de pétanque. C'est la première chose que je me suis fait dans mon terrassement. Ouais. Je me suis tu m'as envoyé en photo, même. J'ai un ami ici qui son voisin est français, puis un soir, il me dit venez jouer à pétanque. Je suis pas un gros joueur de pétanque, mais probablement les règlements de la pétanque, c'est tu lances le cochonnet. Tu lances le cochonnet et après, c'est celui qui est le plus proche de la boule qui... Si tu as 2 boules plus proches, le cochonnet, c'est 2 points. Ouais. Si je te tasse une boule, c'est encore toi le plus proche, c'est juste 1 point. Ouais. OK. Fait que, on comptait les points comme il faut. Écoute, je me suis équipé. Je suis allé chez Decathlon, je me suis acheté les boules les plus chères. Tu sais, là, ils sont toutes silver, mais il y a des lignes. Ouais. J'ai acheté le cochonnet. C'est pas donné d'ailleurs, c'est marrant. Non, mais tu sais, c'est pas comme un bâton de hockey. C'est un truc que tu gardes toute ta vie. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, puis là, je me suis fait un jeu de pétanque, puis je me suis dit, à un moment donné, je vais avoir un projet. Là, écoute, il y a une couple d'années, je m'étais dit, je pourrais commencer à faire un podcast à un moment donné. Puis j'étais pas très podcast, je disais un podcast. Puis au début, je l'appelais ça « Tu tires ou tu pointes ».
OK. Je suis débarqué chez mon comptable. J'ai dit, j'ai fait mon terrassement, j'ai un pit à feu, j'ai un jeu de pétanque. On va passer ça sur la compagnie. Ils dit, on va appeler ça tu tires ou tu pointes, mon comptable. Ouais, OK. Je sais pas où tu t'en vas avec ça. Ouais, on va faire des entrevues, on va jouer à pétanque. Et là, cette semaine, on était assis dehors au pit à feu. J'ai déneigé le pit à feu, il faisait froid. Puis là, on mangeait de la pizza. Puis là, je parlais avec Frank, puis là, il dit, il faudrait qu'on le fasse. Là, je me fais chier parce que notre invité qui s'en vient, il fabriquait moins 25 dehors. C'est un tripper de pétanque. Ouais. Toi, tu joues vraiment, là. Ouais, je tripe. C'est vraiment français, hein? Ouais, mais c'est très sud. T'sais, Sud de la les France. Parisiens, ils essayent, là, mais ils l'ont pas. Ah. Mais, OK, là, mais ça- c'est très sud, ouais, c'est très sud. Et j'adore. Mais je suis un compte sur Insta et il montre les gestes parce qu'il faut savoir qu'il y a des gestes. Il y a un geste. C'est comme au hockey ou au soccer. Il y a des gars qui sont techniciens. Dans le sud de la France, ils appellent ça le geste du mongol. Parce qu'ils sont comme ça, les mecs. Ils se positionnent comme ça avec le bras comme ça tordu. Et ils lèvent le bras super haut comme ça. Et ils jettent et ils font des carreaux, mais hallucinants. Et bon, je te jure, je suis sur le truc. Et puis je les regarde là. Puis il y a même ils font même un truc qui s'appelle quel est ton geste préféré? Et tu vois des gestes. Ça, Frank, hein? Mais je vais te taguer Le dessus. geste Tu du verras. mongol. Le geste Ok. du mongol. Il a le geste du mongol. Et moi, j'ai le geste du mongol d'ailleurs. Ah, tu le fais quand tu joues. T'es obligé. Mais man, je me suis fait un terrain dans mon jardin. Mais moi j'avais pas, à ce moment-là, j'avais pas une maison. J'avais un condo, man, à Pointe-Saint-Charles et j'avais un petit bout de terrain. Puis à un moment donné, il y avait un petit bout de terrain sur le côté. Je me suis dit, fuck that, je fais un terrain de boule, man. Puis ma Avec femme, un voisin à côté. ma blonde à l'époque, elle est comme, enfin, un terrain de boule, man, on est à Pointe, c'est même pas chez nous, man. Tu appelles On ça loue, des- tu sais. un On terrain de loue. boule? Ouais, un terrain de boule, ouais. Et je pars à Home Depot, man. Je ramène les sacs et tout. Je me monte et tout. Je me mal de dos à plus finir, man. Je fais tout à la main. Attends, et t'as tout, fait la machin. bordure, tout? La bordure, les poutres, j'ai tout fait. Puis quand j'ai quitté l'appart en location, il y avait un fucking terrain de pétanque, man. Non, mais il est resté. Il est resté, tu sais. Puis en plus, il y a une petite craque dans le building où des fois je peux l'apercevoir. Fait que je le regarde, il est encore là, tu sais. Ok, t'es pas loin. Mais Ok, check, t'as mais déménagé check. pas loin. Ouais. Puis là, j'avais regardé à un moment donné. C'est un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit, bro, tu te fais 15 minutes tous les jours. Tu vas voir, tu vas progresser. 15 minutes tous les jours. Bon. 15 minutes de visuel? Non, à m'entraîner, tu sais, sur le terrain. Tu te fais un 15 minutes tous les matins, tu tires des boules, tu te fais un 15 minutes par jour, tu sors, t'es une machine de guerre. Ouais, tu fais le... Puis là, à chaque matin, bro, surtout l'été, là, tu sais, Ben printemps-été. oui, l'hiver, tu peux pas. Ouais, c'est ça. Et quoique, c'est encore drôle, mais je l'ai fait sur la glace. Bref, je sortais en boxer, à poil. Tu sais, maman, elle disait, qu'est-ce que tu fais, man? Je sortais, ça va, fais pas chier. voisin porte le mot de Avec couille et mon joue aux café, boules. avec mon café. Et j'étais là et tout. Et je tapais des boules tous les matins. Mais à genre 8h, 9h du matin. Ouais, ça fait du bruit, là. Mais tu sais, quand tu les touche la tapes, ça bordure. touche. Des fois, je regardais s'il n'y avait pas des voisins, je réveillais, tu sais. Bon, je me suis fait un 15 minutes tout l'été. Je suis arrivé en France, que mes potes, ils jouent tout le temps et tout. On a fait un tournoi. Ils Là, m'ont tu dit... sais- Et ils m'appelaient le Canadien et tout. Il y avait les gars qui organisaient le tournoi et tout. Ils m'ont vu. Putain, mais il vient d'où ce Canadien et tout, machin, tu sais. Ouais. Ben, Et quand tu j'ai t'entendais joué comme parler, un champion, tu sais. Ça avait payé, tu sais. Mais tu sais que tu vas te faire juger, là. Parce que 2 fois, tu as cherché le nom de Wayne Gretzky. Ouais, non, c'est horrible, je sais. Je sais, je suis vraiment désolé. Non, mais le pire, c'est que tout le monde aime ça, jouer à ça. Écoute, l'été. Mais ça, là, je savais pas que ça pognait autant ici, tu vois. Ben, écoute. Mais c'est vrai que tout le monde aime ça, ouais. Ben, moi, je suis allé un après-midi jouer au tennis chez un gars qui s'appelle Claude Meunier, un comédien ici, que tu dois connaître, là, Claude Meunier, la petite vie, anyway, il a fait plein de trucs, Oui, oui, oui. ding et dong, tout ça, puis écoute, plusieurs trucs. Lui, il y avait un jeu de pétanque, puis écoute, je le voyais jouer à ça, puis j'ai fait, c'est pas fou. C'était à peu près le même temps où je construisais ici. J'ai dit à mes paysagistes, je veux un jeu de pétanque. Je savais pas les dimensions, je l'ai Ouais. fait à peu près. Là. Je Ouais. sais que c'est quand même assez long, un jeu Ouais, de terrain. puis large aussi. Ouais. Mais non, moi, il est pas, c'est pas les dimensions. Peut-être que tu vas chialer. Si je te bats, tu vas faire c'est parce que ton terrain est trop petit. Mais non, c'est sûr que tu me bats. Mais c'est le fun. Tout le monde aime ça. Le monde est ici, on prend une petite bière, on va juste à la pétanque. C'est quoi ça, la pétanque? Non, let's go. On lance un cochonnet, puis je te jure, le monde fait encore, OK, on va aller souper. Non, on continue. Ah non, le monde trippe. Fait que, Ouais, il y a quelque chose. Nous autres, les Québécois, c'est le washer. Il y a une Ouais, boîte, j'ai on joué au joue washer. Ouais. Ouais. Mais pétanque, c'est comme, on dirait, c'est plus. Ouais, il y a des stratégiques Old school. aussi, quand Ouais. même, tu sais. Un peu plus stratégique peut-être que le washer. Fait que toi, là, tu es en train de me dire que tu regardes une game de pétanque, puis comme moi, je regarde du hockey. Si je vois un gars qui fait des tours avec ses lacets ou qui a tapé son hockey mal, ou juste là, dans une chambre de hockey, je peux te dire tout de suite, ah non, lui, ça C'est pas bon, ouais. Fait que toi, juste en tenant les Dans boules, le tu vas geste, savoir. ouais, le geste, tu vois. Mais man, elle m'a dit, mais tu fais des tournois dans le sud de la France. Là, moi, je viens d'un village qui s'appelle le Plan La Tour. Il y a un tournoi chaque vendredi l'été. Déjà, t'as une buvette. Obligé. Une buvette, Une buvette, c'est un petit cabanon, en fait, où ils te servent de l'alcool. Pourquoi le Ricard
et automatiquement. Bah, parce que c'est le drink classique du sud de la France, tu sais. OK. Donc ça va avec, et forcément, bah, tu sais, sud de la France, la tradition, c'est de jouer à la pétanque. Fait que ça va avec, tu sais, c'est le Ricard. Mais en fait, je me rends compte que tu ne peux pas jouer avec des amis ou dans un tournoi dans le sud de la France à la pétanque sans sortir chaud d'une partie. C'est pas possible. Mais c'est fort, le C'est Ricard. pas possible. Tu bois du Ricard, mais tu sais, j'ai mes amis d'enfance là, man, ils boivent ça comme si c'était de l'eau. Oh, Puis on joue là toute la journée. Et je fais- mais c'est bizarre parce qu'on dirait que moi, mes vieilles habitudes, elles reviennent. Puis finalement, j'arrive à tenir le truc. Tu sais. Ah Il y a ouais. des joints qui tournent et tout. Enfin, tu finis, même, t'es comme ça. Oh, là, tu viens d'aller chercher voilà. Frank. Là. Il y a Puis des tu sais, moi, joints j'ai qui arrêté tournent, de fumer et tout, mais je reprends le joint. Tu sais, je suis dans le truc. Là, tu sais. T'es un personnage. Ouais. Là, ouais. Ouais. Mais le problème, c'est que quand tu fais les tournois de pétanque, man, déjà, en fait, tu joues, puis t'as une pause d'à peu près une demi-heure. Puis on va au resto du coin. Déjà, on joue, on boit. Après ça, il y a une petite pause d'une demi-heure parce qu'on attend que les autres équipes jouent, tu sais, pour avoir le résultat du tournoi, tu sais, pour voir après quelle équipe tu vas affronter après. Fait que là, on part au petit restaurant à côté, on bouffe de la charcuterie, on reboit du Ricard, on revient comme ça. Puis, et là-bas, t'as des vieux de la vieille, man, qui ont déjà 18 litres de Ricard dans leur carrière. C'est quel crime? C'est pas comme dans une. Tu sais, nous autres, il y a des tournois de hockey maintenant. Là, c'est drôle parce que je joue dans une ligue où les gars, tu sais, il y a des 30 ans, il y a des vingtaines, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ouais. T'as des tournois maintenant qui sont 50 ans et plus. Ouais. Pétanque, c'est pas de même. Là. Non, tu non, peux non. te faire démonter mais je par me suis fait 2 hommes. démonter par le boucher du village qui a 80 ans, man. Il m'a mis un 13-0. On n'a pas vu le jour. On n'a pas vu le jour, man. Attends, c'est des matchs de 13? Ouais. OK, tu vois. OK, il faut que je m'en en note. Ouais. Des matchs 13 points. Est-ce que c'est 2 points de différence ou non? Non. Premier qui arrive à 13. Tu Ouais. peux dépasser. Ouais. Ouais. C'est 13 en fait. Le premier arrivé à 13. Premier qui arrive à 13. Ouais. Colin, je savais pas. OK. Ouais. 13-0. Le boucher, ouais. Culé. Putain. Non, culé, va. Mais là, il n'y a pas de tournoi à Montréal. Tu peux pas jouer à pétanque à Montréal. Ben si, il y en a qui organisent, ouais. J'ai un pote qui en a organisé un Pointe-Saint-Charles d'ailleurs avec les restaurateurs et tout. OK. Mais puis il y en a d'autres. Et ça me manque là, tu vois. Moi, faut que je rejoue. Des fois, je vois mes boules chez moi et je joue plus là, tu sais. Y a-tu où tu peux jouer à Vas-tu l'intérieur? finir par m'inviter, man? Ouais, non, mais on va jouer, c'est ça. Non, mais t'aimerais. Et là, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je fasse une modification parce qu'il n'est pas assez large. Ben, le Souvent, mien ça- était pas large dans mon appart aussi. Si il fait ça combien cogne- de large? Si ça cogne les bordures, c'est-tu éliminé, ta boule était immédiatement, automatiquement éliminée. Ouais. OK. Même si après un contact, elle revient. Ouais, non, même pas- si elle touche OK. à peine comme ça, si OK, elle touche chez moi, OK. c'est Ah, mort. tu vois, donc, des Tu la sors du parties jeu. 13, OK, tu la sors du jeu, tu l'enlèves. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on des notes, c'est bon, on va faire, là. Fait que, mais si tu veux, y a-tu des centres à l'intérieur à Montréal? Mais c'est ça, j'ai vu que dans les extérieurs de Montréal et dans les petites régions et tout, il y a des clubs. Intérieur, là, Ouais, que tu joues à intérieur, l'année. ouais. Depuis Ouais. tantôt, j'essaie de te lancer, j'essaie de te faire une passe sur le tape. T'as pas un jeu au foie gras? J'ai dit, il va me le dire. T'as pas fait. En arrivant, il me dit, j'ai un jeu. Non, mais je l'ai fait, en fait, oui. Y a-tu j'ai- réglementaire? Ben, au foie gras, mais c'est parce qu'on l'a mis juste pour un événement, en fait. J'ai fait, OK. j'ai fait un événement avec Laurent Dagenet encore. On avait fait un pop-up au foie gras et lui, il revenait de France et tout. Tu sais, on rigolait. Il avait joué un peu. Ouais, il avait joué. Puis j'avais un ami qui était artiste aussi qui s'appelle Lucas Beaufort qui fait vraiment des trucs très cool. Il est venu pour cette soirée, il a fait de l'art. Et moi et Laurent, on a fait un menu, puis on a partagé un peu genre l'art et la bouffe et tout ça, puis nos origines, tu sais. Fait qu'on a fait un terrain de boule dans le resto. Déjà que c'est pas grand, j'ai 45 places. Non, c'est ça, je veux dire, on a où t'as tassé fait ça? on a tassé des tables, on avait un terrain qui faisait, je sais pas moi, 20 pieds. Puis OK, mais il est plus là. non, on l'a OK, enlevé. OK, je pensais Non, que on tu l'a l'avais mis. Mais man, on avait mis OK, des OK, bâches en OK. plastique, on a amené du sable, on a amené des poutres. Après, c'était un bordel le lendemain, mon chef. Il y en avait de partout et tout. Tu sais, des fausses bonnes idées. Tu sais, Mais j'ai sais des l'emmener. photos, tu verras. OK, faut t'envoyer Ouais, ça. On va ouais. mettre ça. Frank va avoir du montage à faire. Ouais. Ah, c'est malade. Hey, Ouais. là, on va mettre tous tes liens aussi. Qu'est-ce que tu veux qu'on promouvoie? Instagram, ta page. Ouais, ma page Est-ce que Insta, ouais. Puis... c'est Jérémy Falissard. Y a-tu C'est Jérémy_Barocco. B-A-R-O-C-O. Underscore Barocco. OK. Ouais. Moi, je suis allé là, parce que j'ai regardé une couple de trucs là, depuis. Je te dis, tu sais, je me suis. J'avais envie de commencer à faire à bouffer. Mais man, je suis épouvantable. Je fais du barbecue. Ouais. Tout ce qui est barbecue, là, tu sais. Ah, je te vois bien. En mode. Puis moi, j'ai mis dans la pièce 3 saisons, fait que j'en fais 12 mois par année. Là, Ouais. tu sais. Sauf que, écoute, Steph, elle aime tellement ça. Je vais pas me mêler de ces affaires. Des fois, je fais des jokes, là, tu sais. Puis le monde arrive, tu sais, à manger. On a des couples d'amis qui viennent manger. Puis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Que j'ai fait à manger. Tout le monde me regarde, ta gueule. Mais c'est un art, si j'aurais aimé ça. Ouais. T'as fait les. Ici, c'est quoi la plus grosse école à Montréal? C'est l'ITHQ? Ouais. C'est quoi l'équivalent en France? Euh... T'es-tu
t'es-tu autodidacte ou t'es vraiment... En fait, moi, j'ai fait une école. En fait, bon, l'école à la base, c'était pas pour moi. Tu sais, je suis très TDA, tu peux mettre le H aussi. Tu sais. Ouais, H. Mais moi, aujourd'hui, je suis plus là, je suis rendu TDA. Donc, moi, j'ai enlevé le H, c'est déjà pas mal. Et si tu veux, mais l'école, j'arrivais pas à me concentrer. Pour moi, c'était une perte de temps. Et donc, bref, je me suis retrouvé au pied du mur et il fallait que je choisisse un travail. Tu sais. Fait que là, ma mère, elle m'a dit, écoute, t'as garagiste, pâtissier, boulanger, cuisinier. Elle me dit, à la rigueur, ça peut être cool, tu peux voyager et tout. J'étais comme, bon, ok. T'as commencé... Fait que je suis rentré dans une école de cuisine en apprentissage où je me retrouvais à faire... en fait, j'avais 2 jours d'école et le reste du temps, je travaillais déjà dans un resto. OK. Ça s'appelle un CAP, c'est apprentissage. Un stage, là. Ouais, pendant 2 ans. OK. Et là, c'est quoi les premiers trucs? C'est quoi le premier truc que t'as fait dans une cuisine? Écailler des poissons, vider des poissons pendant tout. J'ai fait ça pratiquement pendant 2 ans. À être payé à coups de lance-pierre, man. Je me rappelle, les écailles, ça volait de partout. Fait que j'en avais sur les bras. Puis quand elles sèchent, ça se recroqueville. Fait que l'après-midi, j'avais une petite pause de 2 heures. J'allais chez un pote. Puis là, je voyais des fucking écailles partout. Man. Je les enlevais. J'avais des traces après. Ça a été un enfer. Fait que t'as commencé vraiment... J'ai commencé, ouais. Puis figure-toi que j'ai même pas eu mon diplôme de cuisine parce que je sais pas, mais j'étais dans un institut, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je savais pas où j'allais vraiment, tu sais. Puis la cuisine, au début, tu sais, quand tu fais du poisson toute la journée, que t'as des couleurs énormes à faire toute la journée, puis que les gars, ils te respectent pas, et que tu fais juste des choses que personne, en fait, a envie de faire, réellement, là, tu sais, les mecs, ils te mettent pas dans un état d'esprit où t'as envie d'apprendre, finalement, tu fais juste, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis, mais il y avait ce petit côté de dressage artistique, tu sais, c'était quand même un beau restaurant. Puis je regardais les mecs des fois, puis des fois je pouvais dresser un peu avec eux. Puis moi j'aime ce côté artistique. Tu sais, ma mère est peintre, elle fait du théâtre, et mon père c'est un musicien et chanteur. Tu sais, donc j'ai toujours été bercé là-dedans. Tu sais. Fait que ce côté un peu, tu vois, dressage, finition, avec méticuleux, c'est venu me chercher. Tu sais. Puis après ça, la connerie humaine de la cuisine gastronomique française a rebondi derrière. Fait que comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai arrêté. Mais bref, ça a été difficile, man. Ça a été difficile. Donc, mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il y a une autre approche. Les chefs qui étaient avant des tyrans se rendent compte qu'il faut qu'ils se pèsent un peu. Puis les RH vont venir... c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Donc voilà, et tant mieux d'ailleurs. Mais ouais, j'ai fait un apprentissage. Mais je pense que, pour répondre à ta question, je pense que je suis plus autodidacte quand même. Parce que c'est le moment où je me suis retrouvé au Barocco, justement, seul à me dire, OK, il faut que je reparte. Il y a un côté, tu disais, c'est le côté artiste, là. On fait juste regarder les émissions de cuisine. Tu sais, quand ils finissent à la pince, ils viennent déposer des trucs sur l'assiette. C'est comme quand on est là. Ouais, je suis rendu là, moi aussi. Là. Ah ouais, vraiment. J'ai ma petite pince là. Ah ouais, puis tu essuies le contour de l'assiette, puis tu fais mettre un truc là, puis tu fais comme, là, c'est correct. Ah non. Ouais, mais après, c'est de la cuisine. Il y a la cuisine qui est... Des fois, je dis de la cuisine avec du chichi. Ou de l'enculage de mouche, j'appelle ça aussi. C'est l'enculage de mouche. J'aime bien l'expression enculer des mouches. Alors, on s'encule des mouches. Mais après, il y a des cuisines qui sont... Il y a des montages qui prennent du temps et les gars, ils ont des grosses brigades en cuisine, donc ils peuvent se permettre. Moi, je suis plus franc, tu vois, mais j'utilise quand même des petits accessoires pour être précis aussi, mais je suis plus une cuisine de cœur qu'artificielle. Félicitations, man. Merci. Les restos et tout, là, écoute, comme je t'ai dit, juste à faire des recherches, là, puis je disais tout, tes projets, tes affaires. Écoute, d'un fois, je peux pas... faut que tu délègues. Ouais. On parlait de ton... c'est-tu un maître d'hôtel qu'on appelle au Barocco, là, celui Ayoub, ouais, un maître d'hôtel, ouais. Il faut que tu sois bien entouré, puis il faut que tu dises, bon, lui, je laisse les clés. Là, c'est lui qui va fermer ce soir. Toi, tu vas fermer. Il est rendu associé avec nous, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Ah non, il est hallucinant. Il était drôle, l'esprit. Je me souviens, il m'a marqué. Là, puis, donc, tu ne reçois pas nécessairement un appel toutes les fois qu'un de tes restos est fermé. Là, fait que tu leur laisses clé en main. Ouais, il faut savoir déléguer. Au début, c'est dur aussi parce que quand tu es méticuleux et que tu es passionné, machin, au début, j'ai du mal. Au début, j'ai du mal. J'arrivais, je remettais le tablier. Puis je me suis rendu compte que c'était contre-productif parce que tu dis aux gars, vas-y. Je te fais confiance. Et finalement, il est là et il est comme OK. Ouais. Mais ouais. Ben écoute, on va les nommer Barocco sur Saint-Paul, Foie-Gras, Saint-Henri, Fougadzi, Pointe-Saint-Charles. Ouais. Écoute, de toute façon, on peut toutes les trois. On va toutes les mettre, Frank. Ce segment-là, touf, mets-moi toutes les affaires, puis on va mettre ton Instagram, Yes. Jérémy Barocco.
Puis ça avait une chance. Crème, il faut que je retourne. Juste à y parler, je me dis, crème, ça fait longtemps. Mais Barocco, Montréal, faut pas confondre avec le Nebraska parce que OK. On n'a pas dessus. apparemment, Ah, man. apparemment, il y a un Barocco 2. Attends un peu, non, OK. mais explique-nous. Tu rentres tantôt, tu fais les gens culés. Man, je reçois un message, une photo d'un ami. Il me dit, bro, est-ce que Mais c'est comment il a une trouvé joke? ça? Mais il a tapé C'est un Barocco. prank. Je pensais que c'était un prank au début. Je vois un resto avec Écrit exactement. Barocco, B-A-R-O, le même c'est logo, où? tout, machin. Genre, je suis comme, qu'est-ce que c'est ce truc-là, man? C'est Et là, pas ta page à toi. Non. Puis là, je vais sur la page Instagram et je regarde. Bro, même logo, même nom. On a une table au Barocco, pour ceux qui connaissent. Il y a une genre de Ouais. voûte, tu sais, une Ouais, arche ouais. avec un petit chandelier et un pierre, tableau de ouais. Rembrandt, tu sais, qu'on a pas un vrai, forcément, tu sais. Et bon, il a fait la même chose. Mais lui, il l'a fait au gyps, Ok, tu sais. Il l'a fait au gyps avec de la fausse pierre. Ils se sont pas cassés le cul. Là. Ils ont même pas changé le Non. logo. Ils ont pas. Ils ont... Dans un mall. Il est dans un mall, je sais pas, un centre commercial, là. C'est où? C'est au Nebraska, fucking, je sais même pas, man. Mais là, Dans le trou de cul c'est sûr des États-Unis, là. Mais c'est sûr que ton avocat va se mettre là-dessus. Là, Bah tu sais. oui, là, ça y est, on est dessus, puis on s'est primé un peu, on va leur faire un petit appel, là, tu sais. T'as pas le goût de sauter dans un avion, puis ouais, ça fait loin. Non, pour c'est envoyer ça, chier tu sais, mais quelqu'un. juste, tu sais, remettre un peu les pendules de l'heure, parce que c'est-à-dire qu'ils sont même pas allés chercher, ils se sont pas dit, bon, tu sais, OK, on va prendre un peu de ça, un peu de ça. Ils ont tout pris, là. Bon, après, tu sais, bon, j'ai vu la bouffe, tu sais. Non, mais c'est pas les C'est mêmes après, chefs, voilà, c'est pas le même ouais, truc, ils ont mais peut-être pas. quand même, tu sais, je suis comme, what the fuck. Ouais. Ouais, Ouais, c'est hallucinant, pareil. Ouais, hein. ouais, ouais. Ben, c'est Ouais, flatteur c'est- dans un sens, mais tu te dis, Chris, les gars, ils ont pas. tu sais, ils Ouais, ont- non, ils ont- rendu là, c'est pas si flatteur que ça, en fait. c'est En ça, mode, c'est genre, ça, c'est ouais. copier-coller. là. Ouais. Ok, Mais, mais tu me gardais au courant. Tu me tiens au Ouais, courant, ça, je ouais. veux savoir ce qui va se passer. Ouais. Puis, ouais, fait que donc, on a tout mis les adresses, on a tout mis les liens, tout ça. Et puis, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, C'est 2 filles. OK. C'est 2 filles dans les Laurentides. Ça s'appelle Marché Lilo. OK. Puis écoute, j'ai demandé à Steph de t'écrire. En fait, OK. ce qu'elle t'a mis Ce qu'il y a dedans. dedans. Tu sais, OK. puis elle a dit qu'est-ce que je lui fais. Ben, j'ai Steph, crème, c'est Jérémy. Elle est cool, la photo. Fait que c'est tous des trucs pour. Marché Lilo. C'est Julia, un peu. Ben, qui c'est sont gentil. allés au studio à Julia, ils ont tout arrangé ça. Non, OK. non, c'est le fun. Moi, je fais la livraison, je fais livreur. Ah ouais? Les week-ends, je pars des fois avec mon truck, puis je chante ding-dong chez les gens. C'est bon, ça. Ouais. Et où est-ce qu'ils sont? À Saint-Sauveur? Ils sont à Piémont. Ils sont. Si tu marches 3 pas, là. OK. C'est là. Ils sont à derrière. côté. Ah, c'est juste ça. D'accord. Ah oui. Alors, c'est sûr. c'est Ouais, ça. ouais, mais ils distribuent. Vous êtes. Non, ils sont sur le web, ouais, c'est ça. C'est Marché Lilo, là. Puis Wow, je c'est leur fun. fais un petit plug, là. Mais tu sais, c'est des épices. c'est Ouais, avec c'est des du petits sel, packaging c'est le des fun trucs. et des beaux produits, ouais. Puis je t'ai toutes mis des Ah, choses c'est qui sont pas vraiment passées nice. date parce qu'il y a des invités que je leur donne pas vrai. Ma blonde va faire ta gueule, connard. Ah, c'est cool, merci. Fait que voilà, tu pourras Merci. cuisiner. Puis là, je t'appelle lunch. Mais là, habituellement, ce qu'on fait, je pars le barbecue, j'ai acheté une plaque, puis je me suis équipé, je fais des pizzas. Mais vu que t'es pizzaiola, on s'en va au restaurant. Ah, OK, c'est bon. Hey, merci, Jay. Yes. Puis n'importe quand, Crème, tu peux revenir, là, t'as d'autres projets. Puis honnêtement, Ouais. il faut mettre le lien Instagram, là, parce que c'est vraiment cool ce qu'il fait. Là. Merci euh, pour l'invitation, en tout cas. c'est C'est beau bien pour fun l'œil, de te revoir aussi, ça fait un petit Ouais, bout. ça faisait un petit bout qu'on s'était Ouais. pas vu. Puis Ouais. la dernière fois, ça nous avait coûté cher. On était allés en ville. Ouais, c'est Écoute, pas un bon souvenir. ça faisait longtemps que je m'étais pas levé un matin, puis j'avais regardé ma blonde, j'ai fait est-ce que tu aimé ta soirée? Elle fait ouais. Je dis, man, on refait pas ça avant les 10 prochaines années. Ça avait coûté cher. Ah ouais, on était rentré dans un bar, on va finir avec ça. On était rentré dans un bar, puis moi, je te vois pas, puis tu commandes une bouteille. Viens-tu? Ouais. Tu commandes une bouteille, puis moi, je suis à côté, je suis à 3 pieds de toi, puis je dis au barman, amène des shooters. Combien? Hey, on est 20, amène 20 shooters. Fait que là, il amène des shooters, puis là, je te donne des shooters, puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Puis là, tu prends ça. Hey, amène-en d'autres. Mais d'autres, t'es con, quoi? J'ai la bouteille, qu'est-ce que tu fais? Écoute, il y avait une bouteille qui était pleine, puis moi, j'étais à côté, puis je commandais, on C'est s'est vrai. monté double bill comme des cons. Ah ouais. Ah, c'était la soirée, il fallait que. Ah, le lendemain matin, j'ai pris un café, puis j'avais un muffin, puis je m'en revenais en auto. Puis on est parti de Montréal pour monter dans les Laurentides, puis ma blonde parlait à ses parents, parce que c'est les parents à Steph qui gardent des enfants. Puis je Ouais. me souviens d'avoir dit à ma blonde, on se prend une chambre d'hôtel à Laval pour dormir 3 heures. À mi-chemin, ça, c'était trop. Moi, il y a Fait mon que- banquier qui m'a appelé. Vous êtes fait frauder, monsieur Falissard. 3000 pièces au Marcus, vous êtes fait frauder. Non. Et on avait réutilisé encore le mot encule. On boit ou on s'encule. Ouais, ben, je me souviens que tu avais regardé la facture et tu avais dit putain, on se fait enculer, on en redemande. Fait que toi, il est à toutes les sauces, le mot enculé. Hey, merci encore, Jérémy. Merci, Puis là, merci. on va manger. Puis honnêtement, Yes. lâche pas tes projets, c'est malade. Chaque fois que ma blonde me dit que t'es ouvert à un autre resto, je fais comme quoi.
C'est hallucinant. Viens, vous en donnez un dans le nord. Écoute, là, on part Rive-Sud, là. Rive-Sud? Ouais. Ok, ça, c'est l'autre bord. Mais c'est plus ton... Toi, t'es à l'île des Sœurs maintenant. Ouais. OK. Fait que les filles, Jérémy est à l'île des Sœurs. On va couper là.